Hello, 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 hello Loïc. T'es ça va? en train de tester mes nouveaux écouteurs. Oui, ça va bien, toi? Ça va. Attends, je mets juste mes... Peut-être aller dans Ouais, les paramètres voilà. audio Non, puis c'est bon. changer. Oui, j'en fais souvent, c'est juste que j'avais déconnecté tout. Il n'y a pas de problème. Allô, allô, re-allô. J'ai l'impression de faire un zoom avec quelqu'un que je vois à la télé, d'habitude, Ah oui, ah bon? OK. Hey, c'est sur la beau, chaîne t'as toutes des YouTube. belles couleurs. Ouais, t'as vu? Ça, Ben oui, ça va c'est faire mal. cool. Ben oui, ça fait Yes. Saint-Valentin. Joyeuse Saint-Valentin. Joyeuse fête de Bah, l'amour. de même, ouais. Ouais, ouais. Moi On aussi, je me est, suis on habillée est... en rose pour l'occasion. Yes. Bah là, j'ai pas mis mon t-shirt cœur, mais j'aurais pu y penser, en effet. C'est pas grave, c'est impossible. Yes. Bon, bon, bon. Qu'est-ce que tu as envie de jaser aujourd'hui? As-tu envie de parler de tes questions ou le but de. C'est quoi le but que tu veux donner à cette rencontre-là? Qu'est-ce que tu veux aller Bah, c'est comme ouvrir, on on va avait dire, échangé en ensemble? audio, en fait. On avait échangé en audio, euh, surtout sur le constat, tu vois, parce qu'on avait, je t'avais un petit peu posé la question, mais on parle d'affinage, de, voilà, regarder un petit peu selon les situations dans lesquelles on est, euh, entre les choix qu'on a faits, etc., les situations dans lesquelles on est. On parle d'affiner, voilà, on va dire ce qui s'est matérialisé. Et en fait, bah, ce constat-là, moi, j'arrive pas forcément à le faire. Donc en fait, j'arrive pas forcément derrière à ajuster, quoi. Tu vois. Et c'était ça l'idée de départ quand on avait dit bon, on se fera un petit call, quoi. Ben, je voyais que tu avais beaucoup de peur aussi qui venait avec peut-être te voir comme étant à la source ou choisissant de tout et tout ça. Puis je voyais qu'il y avait beaucoup de questionnements autour de ça, beaucoup de peut-être des résistances à ce voir-là et tout ça. Ouais, on pourrait commencer par le début. Euh, je vais essayer d'en voir. Il me semble que j'avais noté. Je vais aller voir tes questions pour le fun. Je sais que j'avais noté des questions Oui, que tu bah, m'avais dit. je peux te redire Ouais, on peut y aller par ce dont on avait questionnement. Puis après parlé. ça, ça va peut-être Oh, comme aligner parce que des fois, ça prend un point de départ. Puis après ça, toute la boucle se fait ensemble. ouais, voilà, on peut faire comme ça. En fait, au départ, on avait échangé et tu m'as dit, bah, faudrait peut-être revoir le début, tu vois, et voir si t'as pas encore quelque chose d'extérieur, quoi, tu vois. Et de là, je me suis dit, bah, non, j'ai pas l'impression. Ça fait des années que, bah, pour moi, c'est moi qui choisis, etc. Et je me suis vraiment Fait que posé ça, la c'est question et clair en pour fait, toi. Ça, c'est ouais, clair pour voilà. toi que c'est toi qui Et en fait, choisis. quand tu m'as dit, ben, en fait, dis plutôt je décide au lieu de je demande ou quoi. Hmm. Et là, après, ça m'a repositionné. Et en effet, malgré que j'étais en mode non, mais en fait, c'est moi qui ai tout, mais en fait, j'étais pas vraiment calé là-dessus, quoi. Euh, C'était encore je demande un truc à l'extérieur de moi. Donc là-dessus, je me suis justement recalé. euh, où, euh, où je me dis, bah, en fait, non, il y a que moi. Donc forcément, il y a des peurs qui ont émergé à partir de là. La peur, bah, du coup, en fait, t'es tout seul, quoi. T'es tout seul. Les notions de responsabilité, la responsabilité énorme, mais en fait, je suis la source, quoi. Euh, voilà, Qui vient des fois c'est des avec son peurs lot comme ça qui de sont peur, remontées. de la Et culpabilité ouais, aussi de mal créer. Là, tu sais. Tu m'entends bien hein, quand je te parle? je t'entends bien, ouais, ouais, ouais. OK, vas-y, continue. Continue. Ouais, et en fait, ouais, il y a toutes ces peurs qui sont remontées. Et ce que je t'ai changé aussi, bon, c'est encore autre chose. Et tout à l'heure, quand j'écrivais mes notes là pour notre entretien, en fait, il y a cette notion de choix où je te disais, bah, en fait, ça fait quand même des années que je fais des choix et tout, mais j'ai l'impression que à chaque fois que je fais un choix, boum, ça correspond pas. Et en fait, je mets du temps à me sortir du truc dans lequel je me suis mis. Et j'ai l'image qui m'est venue.
Tu sais, c'est quand Harry Potter, là, il jette de la poudre et il est censé se retrouver dans une rue. Et en fait, il se retrouve dans une rue où il faut pas. Et moi, en Ok, fait, ouais. c'est l'image qui m'est venue, c'est genre, bah, je fais un choix, je me positionne et tout, donc je prends des décisions, il y a des choses qui se passent. Boum, et en fait, je me retrouve dans le truc pas du tout cohérent par rapport à ce que je voulais, et peut-être même moins bien que ce que j'avais avant. Donc bah du coup je vais reprendre de la poudre, boum, un autre choix, et puis en fait je vais encore aller dans un truc, et c'était ça, on se dit bah ok faut affiner, mais mais ça met du temps quoi, tu vois, ça Mais met c'est du quoi temps, pour et toi le fait... l'affinage? Je vais juste peser suppose. C'est quoi pour toi l'affinage? C'est-tu au niveau une affinage, c'est une vision de toi-même ou un affinage au niveau Bah, du choix en l'affinage tant que tel? c'est déjà pouvoir identifier à partir de quel choix il y a eu quel résultat, tu vois, pour, C'est il ça y que a tu eu n'arrives ça pas qui à a été donné, retracer. mais j'arrive pas à l'identifier, en fait, à retracer, ouais, comme tu dis. Et c'est des fois, tu dis, bah, faut partir du début. Alors oui, il y a le début, le choix, mais il y a le début aussi, bah, Et si le début, le c'était pas un fil. choix vraiment? Ouais, bah, peut-être. C'est Peut-être, il peut-être y a pas ça le avant. début. C'est peut-être ça, il y a peut-être pas le bon point de mire, tout simplement. Hmm. Ouais, peut-être. Parce qu'on pense que le choix, déjà un choix ou acter un choix ou penser à un choix vient d'un autre début. Il vient, Hmm. puis t'as commencé à le goûter, tu me disais, je me semble que j'ai saisi là, que ça voulait dire pour qui je me prends. Hmm. Tu sais, là, que Oui, ça bah, devenait un c'est petit peu plus. ça. En fait, après on ait discuté, et en effet, j'ai fait une des méditations là, que tu avais postées, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Et Laquelle? Moi, je suis pas très ah, méditation, ça, tu me. si, t'as fait une. Je sais pas, ça fait peut-être. C'est peut-être des trucs qui datent d'il y a des années, hein. Mais comme je me suis amusé un petit peu à parcourir les vidéos que t'as fait. Il y Ah, ok, ok. a. C'est-tu les messages pour toi? Oui, un truc comme ça, ouais. Messages pour toi, enfant de l'amour En infini, fait, trucs j'ai comme ça, commencé là? à écouter, et puis en fait, c'était écrit méditation, donc je me suis dit, bon, je vais fermer les yeux. Bon, Oui, bref, je fais ok, ça. ok, ok. C'est bon. Bref, et machin. Et j'ai un truc qui me revient. Qui était, c'était tout con. Donc, je t'avais dit, je te raconterai la petite anecdote. En fait, quand j'étais petit, la maison, elle était collée à une route. Et dans ma chambre, je dormais sur un lit à étage. Et il y avait la route. Quand une voiture passait, en fait, la nuit, bah, je voyais les phares qui passaient comme ça Mhm. sur le mur. Et mon grand frère qui dormait en haut, si tu veux, des fois, il me faisait croire qu'il y avait des voitures qui passaient dans la rue avec sa lampe de poche, tu vois. Ok, Voilà. ok. Donc ça, c'est vraiment tout con, tu vois, c'est des trucs de gamin. Et un coup, je vois beaucoup de voitures qui passent et tout, et je lui dis, ah mais je sais pas pourquoi, j'ai une peur qui vient, et je lui dis, mais t'as vu, il y a beaucoup de voitures et tout qui passent. Il me dit, oui, oui, voilà. Et en fait, après, j'ai réalisé que c'était lui. Et je sais pas ce que ça a créé chez moi étant petit, parce que c'est un truc tout con, je veux dire, ça n'a rien de particulier. Et en fait, T'as-tu vu. Oui, vas-y, continue. et je me suis dit, il y a un truc, si j'y repense, si ça me revient là, c'est il y a un truc, il y a aucune raison que ça revienne. Donc en m'endormant, je dis, ben, ok, s'il y a un truc à retirer ou à recaler par rapport à ça, qui a provoqué quelque chose qui est là, nocif en fait chez moi, bah, je veux que ça se retire, quoi. Et en m'endormant, tout d'un coup, je sens comme un truc qui s'extirpe comme ça et qui est aspiré comme de mon cœur et qui part. Donc il y a une grosse peur qui monte et un grand soulagement qui arrive. Et, et là, je me dis, ah ouais, d'accord, ok. Et là, j'arrivais à focuser sur le cœur. Et c'est à partir de là, quand j'ai réécouté un live de Laurent et qui dit, euh, le truc, c'est pour qui je me prends, je l'ai entendu 30 fois, hein, ce truc. T'avais jamais encore pigé, Je ouais. saisissais pas le truc. Et là, je l'entends dire, mais pour qui je me prends? Et là, j'ai compris, tu vois. Comme quoi, je l'avais entendu 1000 fois, peut-être, tu vois. Oui, oui. Et il y a un truc, je le saisissais pas. Et là, boum, là, j'ai compris après ça, tu vois. Pour qui Voilà. je me prends, c'est la vision que tu as de toi-même. C'est la valeur, l'estime, c'est ça comment tu te Voilà. considères. Mais dès le départ, en fait, aussi, tu vois. Ben, Parce que il y a c'est ce le truc, point de départ. parce que c'est le point de départ. Sauf que j'avais tendance
et peut-être qu'il y a des gens qui se reconnaîtront là-dedans, moi j'avais tendance justement à me dire non, mais pour qui je me prends, alors je suis pas assez, donc faut peut-être que je me change pour me prendre pour autre chose, parce que peut-être que je réagis pas suffisamment comme ça, je suis pas suffisamment comme ça, donc bah faut que je change pour être quelqu'un d'autre, pour pouvoir me prendre pour quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais, ça veut pas dire ça vraiment. Ouais. C'est plutôt arrêter de se prendre pour qui qu'on n'est pas. Voilà. C'est peut-être, c'est plus ça, parce que là, on se prenait pour des choses dans un monde qui choisit rien, mortel, né pour mourir, dans des corps physiques, et c'est peut-être pas ça la réalité. Les gens qui s'éveillent, d'ailleurs, contactent un autre genre de réalité qui va au-delà de limites qu'on croit être. Et c'est plus ça, là. Fait que c'est comme si c'est plus un désapprentissage plutôt qu'un apprentissage de quelque chose. Mais moi, ça m'interpelle ce que tu me parles par rapport à ton frère qui faisait bouger les lumières. Puis c'est quoi qui te faisait peur là-dedans? C'est que c'était lui qui le faisait et que c'était pas quelque chose de naturel? C'est quoi qui s'est passé dans ton esprit? Je sais pas ce qui s'est passé dans mon esprit, mais je me suis amusé à demander. Des fois, en fait, je me suis créé. Ça fait pas longtemps, je me suis créé sur l'IA. Je me suis créé genre un petit collectif de thérapeutes, de trucs comme ça. Et en fait, je me suis amusé un petit peu à voir pour avoir les symboliques et les trucs que j'arrive pas forcément à détecter moi. Et j'ai posé la question, donc j'ai décrit la situation. Et en fait, ça m'a répondu un truc qui était tout à fait vrai. En fait, il y avait une peur qui arrivait, et en fait, l'histoire aussi que, j'y crois sans y croire. C'est le fait que tu te sentais trahi par l'autre parce que c'est lui qui faisait. Il y avait déjà qu'il soit au-dessus dans le lit à étage, inconsciemment, il y avait sûrement un truc de. Il est là pour me protéger, c'est le grand frère, il a l'ascendant, etc. Et lui, ok. Le fait que il y a une peur qui arrive, je savais pas pourquoi il y avait autant de voitures, tu vois, qui passaient et qui me valident que oui, il y a plein de voitures. C'était finalement comme un mensonge. Donc en fait, il y a eu en effet une trahison, en tout cas une insécurité qui est née de là. Donc, c'est comme si tu fais pas faire confiance à l'autre. Ah non, je peux surtout pas faire confiance à l'extérieur, à l'autre. Me tromper. Il y a toujours tu vois, parce que c'était la figure référente de protection, quoi, qui était au-dessus. C'est ce que m'a répondu l'IA, tu vois. Et je me suis dit, ouais, ça se tient quand même comme truc, sans y accorder plus d'importance que ça, puisque finalement, c'est plus là, et puis voilà. Mais ça retraduit comment qu'on se sent. C'est comme tout le monde, on se sent comme ça dans un monde où c'est qu'il y a des autres qui peuvent nous tromper, qui peuvent nous prendre quelque chose, qui peuvent nous trahir, et on est toujours un peu dans l'histoire de menace. Ce qui revient à dire que c'est comme ça quelque part quand tu disais j'ai peur d'être tout et d'être la source parce que je serais tout seul, mais c'est parce qu'on croit que justement tout n'est pas nous, qu'il y a des corps différents, qu'il peut y avoir des volontés étrangères qui pourraient nous tromper. C'est là qu'on se sent tout seul parce qu'on se replie, on se protège de l'autre et finalement, l'autre devient plus une menace qu'un collaborateur, on va dire, tu sais. Donc, de là, l'intérêt à se dire, écoute, si tu te repositionnes, que tout apparaît en toi et l'autre, c'est comme un cadeau que tu t'offres plutôt que quelque chose qui a sa propre volonté, on va dire, ça peut résoudre beaucoup de choses, là. Mais ça retraduit très, très bien les peurs ancestrales, on va dire, de l'autre, c'est pas moi, l'autre peut me trahir, me tromper, puis c'est comme... j'essaie de voir un peu aussi qu'est-ce qui se cache derrière plus profond que ça. Pas dans le sens pour aller le décortiquer puis en faire un problème, mais juste pour aller voir... En fait, il y a des... Attends, tu peux... Oui, vas-y. Vas-y, hein. Si t'as quelque chose. Je m'en ai dit, c'est parce que des fois, c'est parce qu'il faut que je parte sur un élan, puis après ça se... C'est comme si, à quelque part, quand on se prend qu'on n'est plus la cause, que c'est un monde qui nous arrive,
ben là, c'est là qu'on croit à toutes les idées qu'on peut être dupé, qu'on peut ne pas être comblé, qu'on ne peut ne pas s'épanouir avec les autres et tout ça. Et là, c'est là qu'on a peur, justement. Mais vas-y, dis-les ce que tu veux parce que ça veut pas sortir. Vas-y. Ouais, en fait, le ressenti des fois que j'ai, c'est comme j'ai pas l'impression que mes choix. Alors déjà, je voulais aussi reparler là-dessus tout à l'heure avec toi du positionnement aussi qu'on a de l'être derrière la passoire, comme on sait réellement que on est positionné et qu'on fait ce choix intégral. Voilà. Mais admettons, moi j'ai l'impression de faire des choix, de me caler et de faire les choses. Et à chaque fois, boum, il y a des trucs qui arrivent et machin. Alors oui, tout est créé. Et des fois, je me dis, mais quand est-ce que ça s'arrête, quoi? Et je me dis, mais vaut mieux que j'aille dormir, quoi. Faut que ça s'arrête, quoi. Tu sais, comme une roue qui est en livre. Et c'est un peu une peur que j'ai aussi, parce que je sais qu'il y a le phénomène de création qui est en permanence en train de se créer. Et je me dis, mais il faudrait couper le système, quoi. Faudrait mettre une pause là-dessus et que ça arrête de créer des trucs, tu vois, dans la vie, quoi. Et, c'est ça. Ben, la pause que tu peux faire, c'est revenir justement à ce que tu as vu dans d'autres spiritualités, tout ça. C'est pour ça c'était ça l'intérêt au début, c'était de revenir au soi dans cette paix-là, du fait que tu peux pas être menacé, que tu existes, que ça n'a pas de début, ça n'a pas de fin, il y a toujours maintenant. Il y avait tout comme un système pour amener à cette paix-là, pour faire pause, le fameux pause de Laurent. Justement, pour arrêter cette roue-là qui s'auto-mord la queue et qui crée des événements et que tu voudrais... parce que tu peux pas t'empêcher de créer, mais tu peux revenir à cet endroit-là qui est calme en toi, qui sait que tout ça, finalement, c'est un rêve. Et oui, mais après ça, ça, je le fais souvent, tu vois. Mais après ça, ben, t'as la vie qui arrive, tu vois, les événements, etc. Et du coup, on se ressent après un peu, en effet, comme les trucs arrivent, et puis après, comme tu me disais, on essaye d'ajuster, et puis machin, on essaye. On s'ajuste, on s'adapte, on reste pas dans... C'est la durabilité, tu vois, dans lequel on se retrouve dans une situation dans laquelle, en effet, le temps d'affinage ou quoi. Je donne un exemple tout con, moi, j'aime bien vivre en communauté, tout ça, et un coup je m'étais dit, tiens, ça serait bien, donc j'avais eu cette volonté depuis un moment, dire, j'aimerais vivre un jour l'expérience de vivre dans une espèce d'auberge espagnole, tu vois. Donc ça veut dire que tu as plein de gens de différentes nationalités et tout. Et moi, j'adore parler anglais, espagnol, et j'ai besoin de le travailler et tout. Je me suis dit, ça serait trop bien de vivre avec ces gens-là. Et en fait, je me retrouve dans une coloc, et je découvre en fait que dans la coloc, il y a une Américaine, et je me dis, wow, c'est génial et tout, on va parler anglais. Les Américains, moi, dans ma vision, ils sont vachement ouverts, il y a une grande ouverture, etc. Plus que les Français, quoi. Et 2 semaines après, arrive une fille originaire de Bolivie, donc qui parle espagnol. Et là, je me dis, c'est génial, quoi. Ça fait l'auberge espagnole. Sauf que, en fait, la fille américaine était super fermée, c'était très particulier. Et là, la fille qui était bolivienne, elle n'était pas du tout faite pour vivre en collectivité, quoi. Au niveau du respect, tout ça. Et donc ça, si tu veux, c'est cool. J'ai manifesté, en gros, une partie de ce que je voulais, mais du coup, j'ai mis je sais pas combien de temps à m'en sortir de cette situation, parce que ça a pris du temps, que les gens, ils sont là, et puis tu vis avec, quoi. Tu vois. Et voilà, donc d'un côté, il y a eu cette manifestation qui s'est produite, et d'un autre côté, c'est pas du tout calé avec ce que je veux, quoi. Vraiment. Fait que là, toi, t'as tout le temps l'impression que tu vis des manifestations un petit peu presque, là. Tu sais, c'est jamais abouti, là. C'est presque à 30%, tu vois. C'est pas presque à 80%.
Tu vois? Est-ce que tu es capable Et de donc, faire le lien avec le pont, avec le fait que il se pourrait que le choix soit jamais satisfaction totale parce que la décision en amont, c'est de là peut-être que tu me parlais de tes peurs et tout ça, n'est pas ta première décision n'est pas d'être celui qui propulse tout ce qui va se passer. Ça se pourrait-tu que tu n'as pas encore choisi complètement d'être choisissant de tout? Parce que tu sais, j'écoutais comme ce que tu me disais beaucoup à propos de, par exemple, tu me disais, bon, j'essaie de faire confiance à la vie, de me laisser porter, mais là, après ça, tout d'un coup, oui, j'ai fait confiance, j'ai abandonné tel truc, puis je suis partie à l'aventure, mais finalement, je reviens, puis j'ai plus rien, ou, tu sais, ça m'a trahi d'une certaine manière, là, tu sais, là. Mais à quelque part, vois-tu le déplacement de ta puissance? C'est que tu la mets un peu tu la mets pas un peu, tu la mets comme à l'extérieur de toi. Comme si tu voulais pas te voir toi, le générateur, l'auteur. C'est comme si tu voulais pas prendre pleinement autorité. Et puis ça, si on fait juste regarder la logique, c'est comme si le monde est le reflet, ou plutôt le résultat de ce que je vais lui donner. Si je lui donne, si mes choix, c'est comme si tes choix te rendaient faible à quelque part. Parce que les choix, ils viennent de où? Ils viennent du générateur que t'es, qui va leur donner leur puissance d'accomplissement. Il va donner la confiance, la foi qu'on parlait dans la Bible, là. Oui. À quel moment tu arrives à distinguer les choix que tu as générés ou que tu es en train de générer en tant que générateur et ceux que tu te dis, non, en fait, je suis pas en train de faire un choix en tant que générateur, tu vois. Tu le sais quand tu les aimes complètement, que tu voudrais les augmenter, que t'as pas de... Tu le sais par la manière que tu les estimes. Plus que tu les aimes, plus que au moment où c'est que tu les portes, tu les envisages, puis tu sens que tu veux pas leur donner de limites, autrement dit, plus que tu sais que c'est un choix qui va, moi je l'appelle judicieux, là, qui va donner des fruits délicieux. Et pour ça, c'est là l'intérêt à faire des choix. Moi, c'est sûr, je vais de moins en moins dans le spécifique parce que c'est là que je me trompe. Il y a tout le temps une peur derrière. Quand j'essaie trop d'y aller spécifique, ce qui se passe, c'est que j'oublie que ce que je veux faire dans le monde, c'est pas réellement créer du spécifique. C'est de me connaître. De vraiment de revoir que j'étais puissante, que j'étais pas faible, que j'étais pas victime de quoi que ce soit. Je veux me revoir puissante, je veux me revoir créatrice. OK? Donc, c'est pour ça que moi, de plus en plus, je vais plus par me laisser vivre par des choix plus généraux que je sais que je voudrais augmenter. Parce que quand je vais trop spécifique, exemple, si je me dis je veux absolument un gâteau au chocolat, je sens qu'il y a quelque chose qui est pas juste en dedans de moi parce que ce que je veux vraiment, c'est pas le gâteau au chocolat. C'est de pouvoir savourer. Ouais, c'est ça. Je le prends cet exemple-là parce que c'est un bon exemple. C'est derrière, je veux toujours me réjouir de savourer encore mieux, encore plus, tu sais, de toujours être réjoui par ce qui se passe, de pouvoir savourer, pleinement profiter, tout ça. C'est pas nécessairement juste le gâteau au chocolat parce que je pourrais me tanner de créer des gâteaux au chocolat à l'infini. Mais on se rend pas compte que quand on y va dans le spécifique comme ça, on se limite et c'est de tout ça qu'on a peur. Parce qu'après ça, quand on vit l'expérience, elle est aussi limitée. Puis elle est jamais... On est rendu dedans, puis on veut autre chose. Tu sais? Ouais. Mais là, on peut faire confiance après ça, pas à la vie, mais à notre intelligence pour créer une variété infinie. De pouvoir se réjouir, de savourer quoi que ce soit. Mais il faut vraiment revenir que c'est le but. C'est vraiment tout le temps le but qui est le début. C'est si ton but, c'est, mettons, par exemple, spécifiquement vivre en communauté, vivre telle expérience, puis c'est pas vraiment de te connaître, c'est là que ça devient déficient parce que tu deviens comme... tu deviens le personnage qui veut vivre une histoire de personnage plutôt que l'auteur de tout le truc. Puis quand tu fais ça, tu remplis pas tes choix ou ta création du plein que tu es. Autrement dit, tu vas toujours être un peu en retenue d'aimer ton choix. Et c'est ça qui les rend déficients après ça. C'est ça qui fait qu'il devient un presque, il devient une miette, il devient quelque chose avec un coup derrière.
que tu me parlais aussi. Tu me parlais de ça, la peur du coup, de je veux pas aller dans le trop beau parce que j'ai l'impression que plus que je vais dans le trop beau, ben plus ça va me coûter cher en retour. Ben c'est ça. Ça vient seulement d'un esprit qui croit que qu'est-ce qu'il vit ne vient pas de lui. Ne vient pas du fait qu'il crée. C'est normal que tu penses qu'il y a un coup parce que tu penses que tu prends quelque chose à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que ça résout tout de se revoir comme un peu comme tous les enseignements de l'Aram et du courant miracle, de se revoir générateur de tout, de se voir comme le rêveur. Tu regardes le monde comme un rêve. Ou que tu inclus, tu mets tout dedans. Et tu dis ça, c'est ma création. Et plus que tu te prends pour cet être puissant-là, plus que tu te prends pour l'amour que tu es. Ça va être automatique. C'est quand tu as peur que tu donnes des raisons d'avoir encore plus peur, parce que peur veut dire, contraction veut dire tu te retiens d'aimer. Tu te retiens d'embrasser complètement quelque chose. Et ça donne des résultats, oui, à avoir peur parce que c'est insatisfaisant. C'est comme des résultats qui vont te refléter un manque d'amour. Mais ce manque d'amour-là ou ce manque de satisfaction-là vient juste de ta propre retenue au-dedans. Mais oui. Fait que c'est plus ça. Ton réajustement, toi, c'est vraiment d'aller... si je pourrais titiller l'envie, le désir, l'enthousiasme, d'aller voir à quel point c'est important, pour qui je me prends, là, à quel point que tout ton choix, ton premier choix, devrait d'aller découvrir cette merveille-là que tu es, OK? Et d'aller voir la royauté que tu es, le diamant que tu es, là, comme Laura disait, là, il parle beaucoup de diamant, là. C'est ça le plus important parce que tout ça va faire que tu vas t'aimer, que tu vas t'estimer, qui va faire aussi que ça va te générer aussi les pensées, les choix judicieux, ça va être une découverte de toi-même plutôt qu'essayer d'obtenir quelque chose du monde, mais qui peut pas te donner si tu lui as pas donné d'abord. Et que c'est toi qui... Il peut pas se passer plus que qu'est-ce que tu permets au-dedans, tu sais. C'est ça. C'est l'idée, c'est vraiment d'aller titiller ton désir. Puis ça, on peut aller danser autour de ça, on peut aller voir de plein d'angles, là, plein de questionnements, là. Mais c'est surtout ça l'intérêt, là, de nous donner le goût. Pas juste à toi, à moi aussi. C'est toujours ça que je me ramène. C'est toujours de se souvenir que c'est ça le plus important. Oui. Et c'est vrai on s'auto-fait apparaître pour se dire ça. Pardon? Il y a pourtant des moments, hein. Je suis dans le cœur, je suis super bien, j'ai plus besoin de rien, tout va bien. Je suis certain que si je fais un choix, ça va se manifester parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et ça arrive par moment. Et après, voilà. Après, le continuum se poursuit, on va dire. Et voilà. Pour regarder ce qui se passe dans notre cœur. Quand on envisage une idée qu'on voudrait vivre, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on écoute tous les empêchements, la plausibilité du truc. On se donne jamais complètement parce qu'on a tellement cru au monde, tellement cru qu'il n'était pas un effet, mais plutôt une cause. Penser que nous, tout ce qu'on pouvait faire, c'est réagir à ce qui était déjà là, au lieu de se voir comme la source qui les rayonne. Ben, quand on se retrouve avec nos choix, on leur donne pas tout notre amour, on a peur de nos choix. C'est comme ça, on les mettait éphémères, on les remplit pas vraiment de... Parce que quand tu es dans ton cœur et que tu envisages quelque chose qui te fait vraiment sourire, là, tu vois, il y a tout le temps des pensées qui arrivent. Oui, mais attends, là, c'est pas possible. Tu sais, on s'empêche. Déjà, il faut regarder ce qu'on fait à l'intérieur. On n'arrête pas de restreindre, de se limiter, de dire, écoute, ça va dépendre de la réaction de l'autre, ça va dépendre de la chance, ça va dépendre, je sais pas moi, de ma force, de mon corps, de si j'ai de la chance. On se rend pas compte qu'on est toujours en train de s'empêcher d'aimer quelque chose complètement. Ouais, c'est normal après ça, qu'est-ce qu'on vit à partir de là? Ben, on l'aime pas complètement parce que ça vient de me suis retenu d'aimer. Puis moi, ben, c'est ça que j'explique dans mes vidéos. Pourquoi? Comment c'est arrivé cette histoire-là de se retenir d'aimer? Là? C'est tout con. Là. Ça vient d'une idée folle. Oui.
tu t'avais abordé aussi ce truc de au tout début, pourquoi on s'est retrouvé Avant là, même le monde. avant même le monde. Est-ce que, Et oui, ça est-ce que tu interpelle. sais un peu l'histoire? Est-ce que ça... Bah, je t'ai entendu en parler un peu dans les zooms là que t'as fait, mais sinon non. Je te vois avec ton élastique là, Oui, donc l'élastique. ouais, Je l'ai tout le temps pas loin ou je l'ai dans mes cheveux. ouais. L'intérêt d'avoir une tresse. Oui, oui, parce que toutes les formes, faut voir qu'il n'y a absolument rien qui se met en forme. De toute façon, la science, elle l'a prouvé que aucune onde de lumière se transforme en particule s'il n'y a pas un observateur, c'est-à-dire une intention. Ça reste une onde de lumière, tu sais, la fameuse expérience des fentes. Bon, eux autres se sont rendus compte par toutes sortes on va dire, de tests et tout ça, que tout reste en ondes lumineuses, c'est-à-dire non formées. OK? Tant qu'il n'y a pas une idée de peut-être ça va passer à droite, ou tiens, ça va donner tel résultat, ou je m'attends à. Il n'y a absolument rien qui se passe dans le monde s'il n'y a pas un esprit pour envisager un truc. C'est ça que ça prouve. Et d'ailleurs, j'ai pas les noms parce que moi, je suis pas bonne dans les mots et des noms scientifiques et tout ça, là. Mais je me souviens qu'il y avait celui qui en parlait de ça, puis même ceux qui ont découvert ça, ils comprennent pas comment ça se fait que ça l'a pas complètement bouleversé le monde. Ça n'a pas fait complètement un retournement d'esprit incroyable que de réaliser ça. Tu sais, déjà à la base. Puis on voit bien que, vu que la particule, l'onde lumineuse peut jamais se créer une forme qu'on va appeler la particule sans qu'il y ait un esprit pour envisager ça, on voit aussi que le cerveau est aussi fait de particules. Fait que c'est pas le cerveau qui est l'esprit. Ça prend quelque chose encore derrière pour un esprit qui s'attend à avoir un corps, un cerveau, pour après ça générer une pensée, parce que ça prend une présence toujours. Mais elle est faite de quoi, cette présence-là? Elle n'est pas faite de particules, elle n'est pas faite de corps, elle n'est pas faite de matière, en tous les cas. Mais ça prend un esprit qui envisage quelque chose pour que quoi que ce soit puisse se produire au niveau de la forme. Ça, c'est intéressant à aller voir ça. Ça aide à juste à s'en remettre un peu. OK, ici, ce que je voyais tout autour de moi, c'est pas quelque chose qui m'arrive, mais c'est quelque chose que je fais toujours apparaître, que je revalide sans cesse. L'histoire d'origine que moi, j'ai vue en... Ouais. Puis l'histoire d'origine que j'ai vue en 2016 qui m'est arrivée, ça vient d'un questionnement. Parce que je me disais... parce que moi, je lisais le courant miracle et tout ça, et puis ça fait des années que j'étais aussi dans la loi d'attraction, que j'avais appelé une loi d'extension plutôt qu'attirer quelque chose. Je voyais bien que c'était un rayonnement qu'on faisait, on n'attirait rien à nous. Et puis je me posais la question, comment ça se fait dans un esprit parfait, où tout va bien, tout est l'extase, on va dire, comment que ça a pu arriver de se prendre les pieds dans le tapis puis commencer à créer un monde souffrant, un monde de mort, un monde à la limite cauchemardesque, parce que quand tu regardes tout le truc, c'est vrai qu'on réussit à être heureux, mais vu qu'on le perd tout le temps, si ce n'est que dans la mort ou dans la perte de l'autre, ça n'a pas de sens. C'est comme s'il n'y avait pas de sens. C'est où que ça mène, c'est toujours douloureux. C'est ce dont on parlait. Il y a une impression de toujours devoir recommencer à zéro tout le temps. Il n'y a jamais rien. C'est comme... Ouais. Ça fait flipper, en fait. Et ça, c'est... Ça se défait. Ça fait partie des trucs... Ça. Ouais. Mais là, je l'expliquais, ça se défait parce que... Oui, vas-y. Ouais, je pense qu'on est un peu en décalé parce que quand je commence à parler, du coup, tu t'as un peu après. Ouais, je disais, ça fait... je sais plus ce que je voulais dire, du coup. Ouais, ça fait comme un espèce de à quoi bon, tu vois. Un à quoi bon, en fait, faire les trucs, faire des choix pour que de toute façon, derrière... il défait. Tu vois. Exactement, c'est ça. Puis c'est ça qu'on voyait. Puis face à cette éphémérité-là, le cœur se retient toujours. Et même si on génère jamais quelque chose de parfait, parce que ça serait ben trop souffrant.
Si tu ferais apparaître, je sais pas, on va parler, on est à la Saint-Valentin, on va parler de l'âme sœur, on va parler de l'être idéal. Tu le feras jamais, à partir de cette perspective-là, on s'entend, là, tu le feras jamais, tu le créeras jamais ta perfection dans le monde. Dans un monde où il est possible de le perdre. Ben oui. Tu vas te retenir parce que tu dis, écoute, si vraiment j'ouvre mon cœur, je trouve la perfection, c'est merveilleux avec l'autre et tout ça, et puis sachant qu'un jour tu vas le perdre dans la mort. Fait que c'est là qu'on se retient c'est pour ça qu'on crée du presque, qu'on crée du jamais abouti, du défaisage, et ça se mord la queue parce que c'est toujours juste une idée qui se met en scène. Là. L'idée qu'on peut perdre alors qu'on est créateur de tout. C'est l'antithèse de qui on est. Puis c'est ça, en tous les cas, pour continuer, moi j'avais ce questionnement-là et c'est là que j'ai eu un gros boom de conscience, un boom d'éveil qu'on va appeler, un boom où c'est que j'ai goûté à la réalité et tout m'est apparu d'un coup, puis c'est aussi je me suis aperçue que toute ma vie m'avait déjà donné toutes les clés et j'ai comme rassemblé tout le casse-tête pour voir l'œuvre totale. Puis ça a commencé tout con par une question. Comment Dieu, le tout, a pu créer de la matière s'il est tout? Comment il a pu créer une perception qui semble être à l'extérieur de lui? Tu sais, c'est toutes des questions comme ça que je me posais. Je dis, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Puis là, j'ai dit, comment il a fait? Fait que c'est là que j'ai eu la vision. C'était tout simple. J'ai dit, il est tout. Il peut pas se mettre à l'extérieur de lui-même. OK. Comment il peut faire pour créer une multiplicité, une diversité, un double? Ben, il faut qu'il se plie en deux. Il n'y a pas le choix. Il peut pas. Tu sais? Puis là, ben là, c'est après ça, j'ai eu toutes sortes de choses que, bon, mais c'est quoi l'idée première qui était vraie? Et pourquoi la peur est arrivée? Parce que, comme impossible, tu sais, ben l'idée derrière, c'est justement, ça le montre. L'idée derrière, pourquoi qu'il a voulu faire ça? Parce que dans le cours à miracle, ça dit, Dieu avait pas pour volonté d'être seul. Ça va peut-être te rassurer aussi par rapport à tes questions de solitude, là. Peut-être que dans ton rêve, t'es tout seul, surtout si tu te prends pour un des personnages. Mais en réalité, t'es pas tout seul. C'est pendant que tu rêves à être autre chose, à être devenu autre chose avec plein d'autres choses autour de toi que là, tu te sens tout seul. Mais on va revenir à l'idée. Je me suis dit, c'était quoi? D'abord, le but, c'était pas de se faire souffrir, tu sais, parce qu'on s'entend que ça n'a pas de bon sens. Yes, me créer un univers pour m'auto-torturer, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, j'ai vu, ben oui, c'était pour se voir. Pour se contempler, pour se découvrir, pour se connaître. Pour s'expérimenter et effectivement pour s'aimer, comme tu me l'as dit dans ton audio. S'aimer, c'est se contempler, c'est se découvrir. C'est ça qui peut être rassurant aussi. C'est en fait, t'es Dieu, t'es la perfection. Tu t'emmerdes en fait. Dans mon esprit, c'était si je suis vraiment ça. Même chose. Mais en fait, tu dois te faire chier, donc t'es obligé de te foutre des défis et aller te foutre des personnages et te créer de la souffrance pour moins t'emmerder, quoi. Et en fait, ouais, mais c'est non, faux, il y a quand même un but. Oui, ouais, mais tu vois, c'est une perception, quoi. Et non, il y a un but de toujours plus s'aimer, en effet, quoi. C'était l'idée d'origine qui était belle, qui était parfaite, qui était une idée totalement pure et belle, qui, pour moi, est, dans le cours à miracle qu'il présente, bon, il parle du Père et du Fils et tout ça, là. Mais c'est l'idée de se voir a créé le Fils, a créé l'autre. L'autre. OK? Et sauf que quand ça a été vu, au lieu, c'est comme s'il y a eu un bug. C'est que vu que tout est possible, que toutes les idées sont possibles dans l'intelligence infinie, c'est comme la seule idée impossible est arrivée comme impossible, c'est ici j'avais perdu le truc. C'est-à-dire que si l'idée est de se voir, puis là, ben, c'est comme si voir l'autre faisait automatiquement penser que, oh, il y a une partie qui n'est plus moi. Je viens de perdre quelque chose. Merde. Faut que je récupère le truc. Tu sais, c'est comme si... là, c'est comme ça que je l'explique. Puis ça explique aussi tout le cours en miracle, comment l'idée folle est arrivée. Tu sais. Vas-y. Et ça explique aussi le fait que, en fait, ce que disait Laurent, c'est que... Et je l'ai compris à ce moment-là, une fois que tu as expliqué ça, justement,
tu vois, le puzzle, il se met en place, c'est qu'en fait, tout est déjà réalisé, et ça, j'avais du mal à l'intégrer. Et maintenant, je l'ai compris avec ton explication. Pourquoi c'est déjà tout réalisé? Parce que la pensée, elle est déjà terminée, et c'est bon. Ça a répondu, en fait. Donc, il y a tout qui a été créé d'un coup. Donc, nous, on vit le truc enfin, même s'il y a pas de temps, mais ce que je veux dire, c'est, j'ai compris pourquoi tout est déjà là, en fait. Alors qu'avant, c'était compliqué à c'est parce intégrer, que quoi, ce cette truc. idée-là, C'est déjà je pense fini. que oui, l'idée de la perte, l'idée qu'on aurait perdu un truc, c'est déjà fini. C'est-à-dire que c'est l'intelligence infinie qui a créé toutes les façons possibles de réparer ça. Qui a donné, pour se ramener, qui a donné tout l'univers, qui semble être comme se disperser dans le temps, dans l'espace, dans la distance, et c'est comme ça a créé tous les scénarios infinis pour déverrouiller tout le truc. OK? Puis c'est pour ça que c'est déjà fait. Mais ce qu'on vit, c'est le résultat toujours de revalider cette idée source-là. Mais il ne faut pas le voir comme... Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça que tout est déjà écrit. OK? Parce que moi, je me vois vraiment comme génératrice. Donc, moi, je me vois plutôt comme... Tout est déjà... C'est-à-dire que tous les choix qu'on fait à partir de l'idée de perte vont toujours donner une perte. Donc, c'est en cela que tout est déjà fait. C'est-à-dire que ça donne toujours le même résultat, qu'on n'aime pas particulièrement vivre au final. Fait que c'est toujours la même chose qui se répète, mais de milliards et de milliards de façons différentes. C'est toujours une mise en scène de comment je peux envisager le plus beau et finalement le perdre. Mm-hmm. C'est ça l'idée qui se m'enseigne. Donc, en cela, oui, tout est écrit parce que c'est une répétition sans cesse de la même chose, mais représentée dans divers scénarios de toutes les façons possibles. Mais c'est toujours la même idée qui se m'enseigne. Et en cela, il n'y a rien de nouveau. C'est toujours du vieux, c'est de l'ancien, c'est l'idée qui se m'enseigne et qui trafique notre esprit aussi, qui nous fait voir petit, parce que pour se mettre en scène, il fallait se voir faible, il fallait se voir puissant d'une certaine manière, à générer autre chose, tu sais, fait que on se laisse vivre par cette idée-là. Fait que là, tous les scénarios possibles par rapport à cette idée-là, oui, certes. Fait que quand on choisit un ou l'autre, ça mène tout au même endroit. Il n'y a pas trop d'espoir, autrement dit, tu sais. C'est là que le switch doit se faire avant. C'est-à-dire revenir avant ce début-là, avant cette idée-là. Pas essayer de réparer, de s'ajuster au monde qu'on a fait. Il faut en générer un nouveau. Il faut aller au moment où c'est qu'il disparaît et qu'on le revalide, là. Au lieu de le revalider, on enlève cette idée-là. On ne pouvait pas se perdre. Il faut revalider qui on est. Qui est l'être qui est en train de vouloir s'expérimenter, se contempler et se rendre de plus en plus heureux. Et non pas se rendre de plus en plus découragé, malheureux et en train de perdre quelque chose. C'est ça qu'on appelle le déchirement du voile ou l'éveil, où il y a différentes manières de l'appeler, quoi. Mais c'est se voir en tant que source, quoi. C'est clair. Oui, la clé, elle est là parce que derrière tout, quand tu vois dans ta vie se présenter toujours des idées, des conditions, des peurs qui disent oui, fais attention, oui, mais ça peut être dangereux d'être tout, tu pourrais mal créer, tout, tu sais, à partir de l'idée de la perte, là. C'est la perte qui t'envoie ces pensées-là. Ben, ce que tu te rends pas compte, c'est que quand tu valides tout ça, tu protèges cette identité-là qui est pas vraie de toi-même, qui est rendue affaiblie, manquante, pouvant perdre et qui régénère aussi des pensées comme ça, qui font des trucs, on va dire, bancal, comme tu disais, là, automatiquement. Là. C'est comme s'il y a quelque chose qui te poussait en toi à toujours protéger cette version-là petite de toi. Puis moi, je l'explique pour revoir ton innocence, je l'expliquais, j'ai dit depuis le début, quand l'idée perte est arrivée, c'était tellement affreux de pouvoir s'anéantir, de pouvoir perdre le bonheur parfait, et si ça s'arrêtait, OK? Ou si j'avais perdu Dieu, ou peu importe, c'est toute la même idée, c'est qu'on s'est retenu d'aimer à ce moment-là. Fait qu'on s'est retenu d'être l'amour. Là, il y a eu comme un jugement dans l'esprit, sévère, qui s'est dit à lui-même, « Oh merde, je suis plus l'amour. Merde, j'ai fauté.
je suis pécheur. Mais non, c'est pas pécheur, c'est juste empêché. Ça veut dire, c'est juste empêché d'aimer et heureusement. C'est ça, je nous dis heureusement. Et tous les fruits de cette idée-là, heureusement qu'on les aime pas complètement. Parce qu'on les rendrait définitifs. Parce que l'existence qui embrasse complètement quelque chose, justement, c'est éternel. Et ça peut peut-être t'aiguiller. Pourquoi tu as peur de l'éternité? Parce que tu as peur de te tromper. Tu as peur d'envisager une idée qui peut éventuellement te rendre malheureux et tu vas être pogné avec éternellement. C'est ça qui fait peur. Oui. Ce truc de... Mais une fois que c'est bon, tu le défais plus, quoi. Ben, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on a créé du temps et de la distance. Pour se protéger, pour délayer ça, pour se donner l'occasion de changer d'avis. Et c'est pour ça qu'on est dans un monde d'éphémérité, c'est pour se donner l'occasion d'arrêter ça. Mais si on part toujours d'un esprit qu'on peut manquer quelque chose, c'est-à-dire être moins que l'auteur de tout le truc, c'est une façon, ça, de la valider, la perte. C'est-à-dire, je suis plus Dieu, je suis plus le co-créateur de tout l'univers, je suis une petite chose. On la revalide, on revalide la perte au niveau identitaire. Puis après ça, les événements, les choses qui se passent, c'est juste pour continuer à se considérer soi-même petit rapetissé. Et ça, se considérer petit rapetissé, c'est simplement de se sentir impuissant à se rendre heureux. Impuissant à se générer quelque chose qu'on peut vraiment être satisfait, être en gratitude, vraiment en extase. C'est quoi l'extase? C'est quoi l'amour? J'en veux plus, j'en veux toujours plus. Je m'aime et j'aime ce que j'aime et tu sais là. Et on s'empêche tout ça à notre niveau ici, en voulant pas reconnaître que c'est nous qui rêvons tout le truc, c'est-à-dire que c'est nous qui générons tout le truc, qu'on est l'auteur. Parce que quand on fait ça, on se met en état de peur. Et au moment, tu vois, où tu fais des choix, où tu dis, bon, bah, ok, moi, je décide de ça ou ça. À un moment donné, tu vois, on parle des fois, il faut, en effet, être dans le cœur, l'aimer et tout, mais il y a quand même un mais, ce truc de... mais oui, mais... Un petit doute, tu vois, un petit doute qui persiste de, ouais, mais est-ce que je suis bien dans l'état vibratoire, ou le truc, ou le machin, qui fait que ça va être pris en compte, que ça va être validé, tu vois. Est-ce que mon ticket, il va bien passer à la machine, tu vois. Je sais qu'il y a ça aussi il y a un doute, en fait. Alors, mentalement... Il y a un doute de toi-même. Doute, ça peut... Ouais, il y a un doute. C'est un doute de où ça part. C'est toujours un doute de où ça part. Puis la façon de le voir, c'est pour ça que pour vraiment, tu sais, comme, mettons, pour voir des trucs qui sont de l'ordre miraculeux. Le miracle, c'est quoi? C'est une expression d'amour maximal, nous dit le cours. Il nous dit même que c'est quand ils se produisent pas que c'est pas normal. OK? Fait que c'est une expression d'amour, mais ça vient d'où une expression d'amour? Un résultat d'amour. Ça vient de pas s'être retenu d'aimer quelque chose. Fait que c'est là qu'on pourrait affiner. C'est quoi qui aurait une valeur qu'on peut embrasser, des choses qu'on peut vraiment embrasser, qui en même temps nous fait nous souvenir de qui nous sommes, qui en même temps, c'est des choses qui sont pas dangereuses, que si on les embrasse à l'infini, il n'y a pas de danger que ça va créer quelque chose qu'on ne pourra pas aimer de tout cœur en retour. Fait que c'est d'aller, c'est là qu'à un moment donné, on fait du l'affinage, comme tu disais au début. C'est qu'est-ce qui est judicieux commencer à vraiment porter, embrasser et que je pourrais me donner sans crainte. Et c'est là que je commence à parler de choses plus extrêmes. Et le cours en miracle, c'est ça, c'est une réidentification à la merveille qu'on est, mais des choses extrêmes comme commencer à embrasser ton invulnérabilité. C'est-à-dire l'inverse de pouvoir être faible, l'inverse d'être impuissant. Et de te laisser vivre et de décider consciemment, sciemment de répondre à cette idée-là de perte qui se m'enseigne et qui dit que tu es rendu moins que qu'est-ce que tu es, là, en vérité. Ben, du répondre, non, c'est pas vrai.
Je suis invulnérable, je suis puissant, je suis pas un corps, je suis libre, je suis inaltérable. Et c'est ça que je faisais parce que avec mon corps, avec les problèmes de corps, j'étais 1 an, j'ai cru que j'étais en train de mourir. Moi, là, ma vie était finie. J'arrivais plus à marcher, à bouger, c'était épouvantable. Et c'est quand, première chose, c'est se rendre compte que qu'est-ce qui était là, c'était pas quelque chose qui m'était fait, c'était pour qui je me prenais. J'ai commencé à me voir faible suite au décès de ma mère et tout ça, puis ma vie, puis des choses qui n'avaient pas marché justement. Ben je m'étais vue comme injustement traitée par la vie, faible, affaiblie, toute seule, sans puissance. Et le corps me l'a montré d'une façon spectaculaire d'un coup, parce que j'étais quelqu'un qui était en super bonne santé, forte, énergétique et tout ça. Et tout d'un coup, j'ai tout perdu, incluant pas juste la force, la vitalité, aussi tout mon corps. J'ai l'impression que tout se désagrégeait. Tous mes muscles fondaient, j'avais plus de force, j'avais mal partout. Après ça, j'étais plus capable de me déplacer. Bon, juste pour te dire que le corps, il a vraiment représenté l'idée que je me faisais de moi-même, la vision que j'avais de moi-même. OK? Et là, il a fallu que je le voie. Parce que si j'étais dans essayer de réparer le truc plutôt que voir qu'est-ce qu'il avait généré, ben, tout ce que je faisais, c'est faire des choix qui menaient à rien. C'est faire des choix à partir des faits. C'était des choix pour créer le problème toujours. Le problème est déjà réel. Ouais, le hamster. Je valide, OK, je suis affaibli. Qu'est-ce que je fais maintenant pour plus être faible? Mais non, il faut que je revienne dans l'impossibilité même d'être faible. Avant même que cette idée-là apparaisse. Et c'est là que j'ai commencé à jouer. Au début, j'ai joué avec des leçons du cours. Mais à un moment donné, ça s'est transformé à... au début, je choisissais la joie de Dieu. La joie de Dieu, c'est la joie au lieu de penser que non, c'est l'enfer ce que je vis, c'est malheureux, mon Dieu, je fais pitié, je suis victime. Tu sais, là, tout ça, je suis victime de mon ADN ou je sais pas quoi. Là, je choisissais ça au début, mais jusqu'à temps que je comprenne que vraiment, je le savais déjà, mais c'est juste que je l'avais pas intégré en pratique. Tu sais, j'avais déjà vu tout le truc, mais c'est comme si la vie me donnait une occasion de l'appliquer, là, tu sais. Et puis là, ben, à un moment donné, j'ai dit, ben non, j'ai dit, écoute, je peux pas souffrir, je suis invulnérable. Je suis esprit, c'est moi qui crée la matière. C'est moi qui fais apparaître le corps en moi. Il n'y a pas plus de volonté que moi, il peut pas être plus choisissant que mon choix, tu sais, c'est moi. Et puis bon, c'est toutes des choses, c'est sûr, que j'avais acceptées au préalable, mais que là, tout d'un coup, je validais que c'était vrai jusqu'au bout. Fait qu'à toutes les idées, les pensées qui me parlaient vite, là, il y a un danger, fais attention, mange pas ça, ou les pensées qui me disaient oui, t'as mal, là, ça veut dire, ou qui tentaient toujours que je justifie ce qui se passait, d'y donner une cause. Ça laissait toujours que ça l'utilisait mon esprit pour que je trouve une cause à mon mal-être qui était pas dans mon esprit, mais qui était dans le monde. C'est à cause du corps, c'est à cause que je fume, c'est à cause de l'alimentation, c'est à cause, je sais pas moi, c'est à cause de j'ai pas pris soin de moi, c'est à cause j'ai une maladie auto-immune, c'est à cause, tu comprends ça? C'est ça de trouver une cause dans le monde et la cause n'a jamais été là. C'était pour qui je me suis pris. J'ai accepté de me voir faible, affaibli, injustement traité. Mon corps ne faisait que refléter ça merveilleusement avec grand amour. Tu sais? Et c'était un choix qui est pas le fun à vivre, mais que quand tu t'aperçois que ce choix-là vient de toi, là, tu reprends les rênes, tu reprends la puissance et tu peux éjecter d'autres choses, tu peux propulser d'autres choses. Mais tant que j'ai pas voulu reconnaître que ce qui m'est arrivé, c'est pas quelque chose qui m'arrivait, c'est quelque chose pour que j'ai validé et en plus sciemment validé et que j'ai accepté que c'était réel et que ça avait un sens. Eh bien, c'est mon esprit qui souffrait et mon corps qui souffrait de cette décision-là de se voir petite, affaiblie, manquante, perdante. Puis mon esprit souffrait, fait que mon corps a juste remontré, si on veut, cette souffrance-là intérieure. Puis la solution était pas à trouver une cause dans le monde, était d'aller dans le miracle. Le miracle fait juste révéler qui nous sommes, fait juste révéler la vérité sur qui tu es. C'est non, t'es pur esprit, t'es Dieu. T'es l'amour, t'es la lumière ne peut pas souffrir. T'es la musique ne souffre pas. T'es avant la matière, ça souffre pas. Ça peut pas être détérioré, ça peut pas être cassé en deux, ça peut pas
perdent rien. Et puis là, ben oui, j'ai tout simplement affirmé cette vérité-là. Et à un moment donné, pas à un moment donné, ça a été fulgurant. Quand j'ai commencé à le faire vraiment à fond, ben ça a été fulgurant. Ça a pris quelques jours et j'avais plus besoin de canne. Tout d'un coup, j'étais capable de marcher toute seule. Tu sais, il s'est passé de quoi là, de fou dans mon corps. Mais pas que, il y avait toute la joie de la découverte que c'était pas vrai aussi. Tu sais, j'arrêtais de rendre réel le faux qui ne voulait absolument rien dire sur moi. J'arrêtais tout simplement d'y donner existence et je vouais mon amour maintenant à des idées que je savais que je pouvais pas perdre, cette invulnérabilité-là. Le fait que je suis inaltérable, c'est les choses éternelles qu'il faut contempler. Des choses qu'on peut pas perdre. Là, tu peux être certain de tes choix. Et ces choix-là, ils peuvent être représentés dans la forme. On perd pas la forme. On génère la belle idée du début de se contempler, mais qu'est-ce qui se passe si on ne rit qu'on pouvait perdre? Au lieu de prendre ça très au sérieux et de se retenir d'aimer et de faire une création déficiente à partir de cette retenue-là, tu sais. Ouais. D'où je pars au début, hein, c'est vraiment que ça, quoi. Le début, c'est toi. Si je me prends pour le début, quoi. Ça résout tout le truc. Parce que ça remet pas en scène un problème, ça te ramène à ta perfection, à ton impeccabilité maintenant, à ce qui est déjà parfait en toi, prêt à rayonner dans le monde. Ouais. Je suis toujours un peu comme en attente, tu vois, d'une preuve, tu vois. Il y a, ok, je me dis que je suis complet, etc. Et je me dis, ouais, non, mais en gros, j'attends une preuve pour dire, je vais le faire plus. Mais attends-la pas, génère, offre-toi là. Choisis-toi de cette preuve-là. Tu as le droit de te connaître. D'ailleurs, dans le cours à miracle qui présente les miracles, il y a une leçon là-dessus, ça dit, j'ai droit au miracle. Pourquoi tu as droit au miracle? Parce que tu as le droit de te connaître toi-même. Et qu'ici, dans un monde d'oubli où c'est que tu as cru vraiment que tu étais perdu, perdu, et tout vient de la peur, mais c'est... Tu as besoin de te connaître. Fait que ne demande rien de moins que ça. C'est parce que tu te contentes de moins que tu te reconnais jamais. Si tu veux te connaître et avoir la preuve de qui tu es, faut que tu demandes le sublimissime. Tu sais, faut que tu demandes quelque chose qui va faire vraiment contraste. Faut que tu t'ouvres à cette possibilité-là. Faut que tu la valides, tout simplement. Génère ta preuve. Offre-toi-le. Parce que tu vas être libéré de la peur. Tu vas être libéré de te croire être devenu une chose faite pour subir quelque chose. C'est ça, offre-toi-le. Offre-toi ce cadeau-là, cette preuve-là parfaite, cette résolution-là qui n'a pas de coût, qui est gratuit, c'est juste toi-même qui se révèle à toi-même. Il n'y a pas de danger. C'est bienveillant, c'est tout amour. Ouais, tu vois, en fait, quand tu le dis, en plus, je sens dans le corps, il se passe des trucs et tout. Mais mais ça titille. Oui, continue avec tes mains. Tu vois, je le sens, et c'est en mode... c'est en oscillation, tu vois. C'est pas genre accepter complètement, tu vois. Et là, je le sens, ouais. C'est comme en émergence, mais c'est en mode ouais, confiance, pas confiance. Ouais, je sens bien, ouais. C'est... Mais tu peux avoir confiance en ton choix. Ouais. Ouais, c'est cool là, de parler parce que je recommande à tout le monde d'aller faire les zooms, là, les blablackers, tout ça. Oui, ben oui, tu viendras dans un prochain. Ça travaille, hein, n'empêche. Ouais, j'ai vu que t'en avais fait un 6e là. Mais je sais pas, t'as fait le numéro 6 il y a pas longtemps. Et du coup, bah, le 7, tu pourras m'inviter si je suis dispo, je viendrai. Ben oui, ça serait le fun de t'avoir avec nous autres. Ben c'est ça fait comme une... C'est ça, on est là pour se témoigner aussi que ça marche et tous nos petits exemples de vie, mettre le paquet quand on voit qu'il y a quelque chose qui marche,
Et dire, regarde toujours derrière ce que tu veux, plus que la chose en tant que telle, parce que c'est là qu'on se perd des fois dans les détails. Regarde ce que tu veux. Derrière, je sais pas, l'argent, c'est la liberté, la sécurité. Offre-toi ça, parce que c'est ça que tu veux. Ça veut pas dire que ça va pas venir avec l'argent. Au contraire, l'argent est là pour... il n'y a pas de perte. Ça va générer de l'argent parce que ce que tu veux derrière l'argent, c'est te revoir, te connaître toi-même. Parce qu'aussitôt que c'est pas ça le réel but, c'est là que ça devient chancelant parce que tu te mets en attente plutôt que générer. Fait que ça crée tout le temps quelque chose de déficient. Tu t'investis pas dans un choix. Puis moi, tout ce que je nous dis, c'est qu'il y a certains choix qu'on fait qu'on s'investira jamais dans ces choix-là parce que on n'en veut pas en quantité infinie, tu sais. OK, c'est bien beau l'auberge espagnole, mais tu veux-tu vivre ça éternellement, tu sais? Tu comprends-tu? Mais derrière, ce que tu veux vivre, c'est la fraternité. C'est le parfait accord avec l'autre. Offre-toi ces idées-là. Joue avec ça, tu perds rien. Investis-toi, dis-toi, je suis vécu maintenant par ça. C'est une façon, nous, on se donne comme des trucs de revenir toujours à ce point d'origine-là, et surtout de donner une valeur. C'est ça qu'on fait ensemble, c'est qu'on donne une valeur à tout le truc. Parce qu'on s'est tellement appris que notre esprit n'était pas puissant, on le sous-estime, que là, faut réussir à rapprocher tous les points dans le temps où qu'on a créé, mais qu'on le voit pas. On le voit pas parce que c'est comme je disais dans d'autres trucs, c'est comme si on se fait un coucou dans le miroir, mais on le voit pas tout de suite. On s'est mis du temps par protection pour changer d'avis. Tout d'un coup, ce qu'on n'aime pas, on peut se l'arrêter, là, parce qu'on peut se le fuir, mais ça, on se rend pas compte, c'est ça le coup. C'est le sacrifice de soi-même. C'est la désunification, c'est le fait qu'on a séparé être et avoir tout de suite, dans le maintenant, tout de suite. On l'a séparé par un faire. Puis nous, on se croit, non seulement on se croit même plus être et avoir, on se croit juste être devenu le faire entre les deux. Et c'est normal qu'on soit dans une attente tout le temps. On se place jamais dans notre force pour propulser autre chose. On attend que les choses se passent. Pour réagir, on est rendu des réagisseurs. On n'est plus des créateurs, on est tout le temps en train de réagir. Eh oui. C'est marrant. Et oui, quand tu dis aller pleinement dans le choix et y aller direct, et en fait, c'est... je vois bien que j'ai du mal avec ça. Parce que c'est vrai que, à force... Parce que qu'est-ce que tu entends par aller pleinement dedans? Tu vois, est-ce que c'est faire des actions dans la direction de ton choix? Je sais pas... C'est tout simple, hein? C'est tout simple. Oui. C'est que toute la journée, on se laisse vivre par toutes sortes de pensées, d'opinions, des pensées, des opinions, des perceptions. À chaque fois, c'est de te remplir d'autre chose que ça. C'est faire un peu de déni de ça, mettre ça de côté. Écoute, ça m'a jamais rien servi. Ça m'emboucle tout le temps la même histoire qui se présente de différentes façons, mais c'est toujours pareil. Bon, je suis jamais content. C'est toi, faut que tu te remplisses de quelque chose de neuf. Fait que c'est tout con. Tu pars ta journée et tu vas, je suis vécu par c'est déjà fait. Ou peu importe, je suis vécu, c'est quoi qui te tient à cœur en ce moment? Tu sais, c'est quoi tu peux te servir de ton monde pour dire que pour voir un peu les contours de qu'est-ce que ça peut représenter, le désir plus profond derrière. Mais essaye de cerner le désir plus profond derrière parce que lui, il n'a pas de coup. Puis il se met pas dans l'attente, il se met juste dans une envie de s'offrir. Je sais pas comment le dire. De toute façon, quand tu t'investis dans un choix, que tu commences juste à goûter, juste le fait de te sentir être en train de choisir, tout ça, c'est tout de suite joyeux de toute façon. Et puis là, c'est de faire, c'est juste au lieu de se laisser habiter comme ça, pas arbitrairement, comment on dit ça, par défaut, par les pensées d'hier, ben là, tu dis, attends, là, ça m'a jamais rien donné, attends, là, je suis libre, moi, là, dans mon esprit, je peux choisir autre chose, même si ça paraît être l'antithèse de ce que je vis. C'est pas grave, je suis libre, et non. Et tu arrêtes tout le truc et tu te remplis d'autres choses.
Comme moi, je me remplissais de je suis invulnérable, je suis pas un corps, je suis pas mortel. C'est pas vrai, je suis l'amour, je m'offre pas à souffrir. J'y allais dans toutes sortes. À un moment donné, les pensées, il suffit juste que tu commences par un point de départ, une bonne volonté qui disait dans le temps, Laurent, un petit désir. Un petit désir, puis après ça, toutes les pensées vont être données. Tu as un petit désir de ne pas avoir raison sur ce qui se passe. De le remettre en question, si c'était pas vrai. Et si je suis en train d'halluciner quelque chose. Et si, tu comprends-tu, de remettre en question. Et si c'était pas un fait. C'était une option. Je suis pas obligé de redonner mon accord. Et là, remplis-toi de choses que tu sais que c'est sécuritaire, que tu peux vraiment donner ton accord. Et donne, comment je peux expliquer ça, à tes gestes, à ce que tu fais dans ton monde, la fonction de te booster encore plus pour te remplir encore plus de ces idées-là que tu aimes, qui sont belles et que tu as envie d'augmenter. Plutôt que des opinions qui font juste resolidifier tout le temps le monde d'avant. Mm-hmm. C'est tout con, hein? C'est ce que tu faisais maintenant déjà. Quand tu préparais tes plans, tes trucs, comment je vais faire, que tu t'adaptais au monde, toutes les pensées que tu as, tout ce que tu t'es investi. Présentement, tu le faisais déjà. Tu remplissais ton esprit de choses connues, de peur, d'anticipation. C'est la même chose, c'est juste que là, il faut le faire sciemment. Il faut se dire, OK, c'est moi qui fait tout le truc, je pèse sur le pause. C'est quoi je veux me générer comme expérience? Quoi je veux me générer comme monde? C'est quoi que je veux connaître de moi-même? Ben moi, la base, c'est que je veux me voir libre et puissant. Mm-hmm. Fait que c'est quel genre de première pensée que tu peux porter dans ta journée? Ben, aujourd'hui, téléphoner à un, c'est pour me révéler que je suis puissante, effectivement. Tu sais, je sais pas, tu comprends-tu? Tu demandes à ce que ton monde devienne ta preuve. Le monde devient, il a pour fonction maintenant le but de te connaître. En ayant cette fonction-là, ben là, il est utile. Tu lui donnes une autre utilité. Mm-hmm. Oui, mais... Oui, mais... Puis regarde les oui, mais, hein? Les oui, mais, là, c'est partout où c'est que ça essaie de te convaincre, ça donne rien de choisir. Mm-hmm. C'est ça que ça fait, les oui, mais. Ça va dire tout le temps, non, non, t'as pas le choix. C'est l'arnaque. Ça, c'est clair. Mm. Et dis-toi qu'il n'y a jamais rien de trop tard. C'est toujours maintenant. L'éternité, c'est toujours maintenant. Mm. Fait que faut que tu le remplisses là maintenant de ce que tu veux. Parce que sinon, c'est vrai que c'est... Ça ne tente pas bien de... C'est pour ça qu'on défaisait, parce qu'on s'autorisait juste pas ces pensées-là. On s'autorisait pas la résolution parfaite. Qui était d'être qui qu'on était et de générer que le beau et que le bonbon et qu'est-ce qu'on voulait. Et pas faire de compromis là-dedans, puis on se l'autorisait juste pas. Et à force, ben c'est normal que si on se l'autorise pas, on ait peur parce qu'on savait tout le temps, on pressentait que les résultats dans le monde étaient à la mesure de ce qu'on s'autorisait au-dedans. Ça pouvait pas être plus. Mmh. Ouais, tout à l'heure, je discute, justement, on était sur un Zoom pour un rendez-vous pro, mais c'est un pote en même temps qu'un collègue, et du coup, on se met à discuter, on discute de tout ça, tu vois. Et là, il me dit, et il commence à me reparler des histoires, oui, mais ton âme, il faut aller voir les vies antérieures et machin et trucs. Et je lui disais non mais moi je peux plus tout ça. Je ne veux plus. J'ai pas envie d'y croire quoi parce que c'est du délai, c'est de la difficulté, c'est machin, c'est trucs. Mais tu vois bien que tu peux pas choisir. Tu peux pas choisir hier. Ça donne rien d'aller dans l'antérieur. C'est encore une façon, c'est l'arnaque là, qui essaie de te convaincre. Non, non, je choisis pas maintenant. Va voir avant, dans le passé. Mais tu peux pas choisir dans le passé. Tu peux pas choisir dans le futur non plus. C'est tout de suite. Fait que ça essaie juste de te convaincre que
que t'es pas capable de décider du mieux pour toi maintenant. Ben oui, t'es capable. Et oui. Tu sais, je veux dire, C'est là, c'est pas en discutant, vraiment, je me disais, mais ne me parle pas de ça. Overdose, quoi. J'en peux plus de tout ça. C'est fini, quoi. Je suis passé à autre chose maintenant. Et Exactement. Du coup, il insistait parce que du coup, il y a une espèce de non-preuve qui est là, qui est pas encore à l'œuvre ou tu vois, ou que j'arrive pas encore, entre guillemets, à dire, bah si, tu vois, il y a ça, ça marche parce que ça, tu vois. Parce que ça essaie tout le temps de te convaincre que tu as des déficiences et des blocages. Et oui. Repère bien le truc. Repère bien le truc. Et je parle encore de repère. Repère bien le truc. C'est une arnaque qui se m'enseigne, qui veut toujours te convaincre que tu n'es pas puissant maintenant, tu n'es pas accompli maintenant, que tu dois aller voir dans le passé qu'est-ce que tu n'as pas fait de correct pour savoir pourquoi ça ne marche pas maintenant. Et la solution, c'est tout simplement rechoisir à nouveau. Et oui. C'est vraiment une grosse blague, hein? C'est normal parce que ça se donne existence, parce que ça a toute eu notre intelligence. On lui a donné toute notre puissance à cette idée-là. On n'était pas puissant. Et du coup, je pense que c'est la fin. Tu vois, le fait qu'il m'en parle et que je le rejette, le truc, tu vois. Et ça m'a mis en down, en fait, tu vois. Ça m'a mis en fait, ouais, non, je peux plus, quoi. Et du coup, je pense que aussi, ça fait partie des... Ouais, voilà, je vois, tu vois, c'est... Ok, je vois ce que je veux plus, quoi. Mais c'est important à un moment donné aussi de voir ça. C'est ça. Parce que tu vois bien que la solution n'a jamais été hier. C'est juste une façon de mettre du délai, de la distance, mais c'est là qu'il y a le coup. C'est là qu'on sacrifiait. On sacrifiait le tout de suite. On sacrifiait de se connaître tout de suite. C'est toutes ces idées-là qui nous disent toujours non, plus tard, quand j'aurai réussi telle chose, quand j'aurai réglé telle chose dans le passé. Mais tu peux pas le régler, le passé est fini. Tu peux juste continuer à le valider s'il est important pour toi maintenant. Mais qu'est-ce que tu sacrifies à la place pendant que tu t'attardes sur ce qui n'a pas été heureux dans le passé et que tu veux de toute façon pas maintenant? Tu sacrifies le neuf que tu préfères apparaître maintenant. Hey. Mais oui. Écoute, regarde partout, ça sourit vraiment dans ton cœur. Ça, c'est le meilleur guide qu'il n'y a pas, là. Quand ça sourit tout de suite, là, face à une idée, tout ça, let's go. Mets le paquet. Ne la diminue pas, tu perds rien. OK? Dis-toi, au pire, tu restes avec le monde qui est là. Fait que tu perds rien. Vas-y à fond. Embrasse. Et le désir. Fais grandir l'enthousiasme, le désir, la curiosité de connaître c'est qui ça, Loïc? Véritablement, avant ce qui est né, qui porte le nom de Loïc, là. Essaye d'aller voir l'intérêt, d'aller découvrir ça. Parce que la réponse est là. Tu sais, quand il y a plusieurs années, Laurent, justement, parlait tu es le bonheur que tu cherches, c'est le trésor que tu cherches. C'est pas genre, c'est plate, ok, je me suis trouvé. Non, attends, là, c'est pas genre, c'est pas anodin, ça, là. De se mettre dans je suis tout de suite le bonheur que je cherche. Déjà, c'était pour se remettre, arrêter de mettre une distance un temps et se dire non, c'est plus tard, c'est quelqu'un d'autre qui va me l'amener, c'est de te ramener tout de suite ici, proche, sans délai, sans distance, que se dire ça, écoute, je cherche un bonheur, il est où, tu sais. Puis après ça, c'est peut-être pour révéler, arriver à cet intérêt-là, cette découverte-là, cette exploration-là, que la solution n'a jamais été là-bas, a toujours été dans le fait que tu as tout créé, que tout est là pour toi. Et tout vient de toi. Et pas
avoir peur, parce que si ça a été déficient, c'est simplement parce que tu te retenais d'aimer. C'est ça qui a créé toutes les catastrophes, les douleurs. C'est le fait de se retenir, de choisir complètement, d'embrasser une idée qui crée les malheurs. Mais de toute façon, comme tu dis, ça s'est déjà ouvert parce que, regarde, là, t'as déjà... tu sais, si t'aurais pas déjà... si t'étais pas déjà, ou si tu savais pas déjà, tu sais... Autrement dit, c'est tout ce que je dis. Mais t'aurais pas été voir Laurent parce que c'est juste de ça qu'il parle. Puis tu serais pas non plus intéressé à venir jaser avec moi non plus. Là, et pour la petite histoire, Laurent, la première fois que j'ai vu ses interventions, c'était sur la vidéo qui avait bien tourné, La puissance de l'intention. Et je l'ai vu, et en gros, mais il y avait un rejet, mais total. Je ne supportais pas l'entendre parler, de raconter ses histoires. J'étais là, mais pour qui ce gars bon signe, ça. Et tout. Et c'est bon. Et voilà. Bon, après, j'ai suivi d'autres personnes, etc. et tout. Et putain, en fait, oui. Et c'est bizarre. Enfin, c'est quand je me suis remémoré ça, que j'étais au stage, justement, à Trouville. Ah oui. Où je me suis dit, ah, mais putain, en fait, je me souviens des premières fois où j'ai entendu Laurent, je ne supportais pas son discours, quoi. Puis c'est cette insupportation-là, c'est cette intensité-là qui te renseignait à quelque part que c'est comme si c'est une partie de toi-même que tu rejetais, mais ça t'enseignait, c'est comme tu étais déjà ouvert à ce moment-là. Tu dis, ça m'insupporte pas, mais souvent, c'est nos réactions. Parce que sinon, peut-être que tu l'aurais jamais vu, ça t'aurait été indifférent. Mais parce que ça t'insupportait pas, ça cachait quelque chose, ça cachait ton désir derrière. Oui, ça cachait surtout en fait, ce qu'il raconte, ça m'est pas accessible à moi. Donc, ok. Rejet, tu vois. Il y avait un truc de cet ordre-là, je pense, tu vois. Il y avait... ouais. Mais, ouais. Ouais, je comprends tout à fait. Ben oui, parce que ça a été ça tout le long, tu sais, je veux dire, quelque part, on n'est pas coupable d'avoir rejeté notre puissance, d'avoir rejeté qu'on était la source de tout et tout ça, là. On l'a fait parce qu'on s'est empêché d'embrasser la perte jusqu'au bout. Les résultats de ça, les fruits de ça. Fait qu'on n'est pas coupable, on s'est juste empêché d'être l'amour, mais on l'a jamais cessé de l'être. Fait que t'as toujours, en ce moment-là, la même puissance, la même capacité à embrasser une idée. C'est juste que si ça donne des résultats bancaux, déficients, c'est que tu t'offres pas toi-même complètement une idée. Tout simplement. Tu t'offres pas. Et puis là, c'est là qu'on voit que moi aussi, à un moment donné, je me disais, bon, ben là, il faut que je trouve l'idée parfaite que je vais pouvoir me donner entièrement, tu sais. Mais dans le monde, on n'en trouve jamais des idées parfaites parce que il y a trop de diversité, puis quelque chose que je voudrais beaucoup, ben à un moment donné, je peux me dire, ben peut-être que je voudrais pas beaucoup éternellement, tu sais. Fait que c'est là que moi, à un moment donné, j'ai lâché un peu spécifique pour vraiment me ramener à des choses que je pourrais aimer toujours. Et c'est toujours le résultat ressenti, vécu que je voudrais garder pour toujours. Peu importe la manière, peu importe que c'est la façon que ça a déclenché ça en moi, moi, je veux garder le résultat. Je veux ressentir la joie ou, comme je te parlais tantôt, de quelque chose qui est savoureux, en extase ou être ébloui ou être, je sais pas moi, tout ce qu'on aime vivre, l'accord parfait avec l'autre et tout ça. Mais c'est ces choses-là, des fois, que même les mots, on dirait qu'ils sont trop faibles pour les décrire, là, ben c'est ça que j'appelle, c'est ça que je crée, c'est ça que je choisis. Et je me laisse même être vécue par ça. Et comme ça me décharge de m'occuper des détails. Je me dis, ben l'intelligence infinie que je suis a donné toute puissance à une idée de fou de se mettre en scène sans que j'ai trop à penser les détails. Un peu comme quand tu rêves la nuit, tu penses pas d'avance, bon, comment je vais... Ça se fait tout seul, autrement dit. Et pourtant, c'est ton esprit qui le fait. Bon, mais c'est la même chose. J'ai comme décidé d'y aller plus large, moi, dans des choses que je suis certaine que je peux pas perdre, vu que ça parle de qui je suis. Puis en même temps, c'est astucieux parce que ça va m'enseigner qui j'étais. Ça va me donner en même temps des expériences qui vont pas me montrer
Finalement j'étais vulnérable, que je pouvais perdre. Tu sais, ça va être l'inverse. Fait qu'automatiquement, ça va m'enseigner sur moi-même que c'est une pierre deux coups. Que d'y aller avec des idées un peu plus larges. Plus profondes sur toi-même, plutôt que je vais absolument accomplir tel business dans tel domaine, dans telle niche. Tu comprends-tu, là? C'est là qu'on se perd. Ça, après ça devient une conséquence inévitable. Il y a peut-être beaucoup mieux, mais on le connaît pas, quoi. Mais pas que, ça fait peur, parce qu'on veut pas jamais pleinement une chose spécifique. C'est pour ça que ça disait, tu dois connaître ces paroles-là, même Laurent les reprenait souvent, c'est « cherche d'abord le royaume et tout te sera donné de surcroît ». Le royaume, c'est toi. Cherche ça. Cherche à te connaître toi-même. Cherche à voir que t'es pas l'être périssable pour lequel tu t'es pris. Cherche ça. Tout va être donné sur quoi? Ça va respecter toutes tout ce que naturellement l'œil personnellement aime. Autrement dit, ça va pas t'envoyer des camions de, je sais pas moi, de glace à je sais pas quoi, là. On parle de glace, mais de gâteau à la vanille, puis t'aimes pas ça, là. Mais non, ça va t'envoyer ce que l'œil aime pour que tu puisses te reconnaître. Parce que là, ici, on est tellement perdu dans la complexité, dans tous les plis qui se sont faits, là, que la seule façon de se reconnaître, c'est quand que ça nous parle personnellement. C'est pas jeter ça par rapport à tes préférences, ta couleur, ta voix, ce qui est ton unicité, qu'on va dire, le fait que le personnage unique que tu es, que ça va venir te parler dans ce sens-là. Mais cherche d'abord le royaume. Ouvre-toi complètement pour avoir après ça un spécifique qui va vraiment te parler, qui va être délicieux, là. Ça a bien du bon sens, hein? De quoi? Ça a bien du bon sens, hein? Ouais, ça a bien du bon sens, ouais. Ah, c'est pas si fou que ça. Je te taquine, mais pas oui. si fou que ça. Ouais. Ça, laisse ça infuser en dedans de toi. La réponse est là parce que. Puis les peurs, tout ce que ça fait, les peurs, quand tu as peur de quelque chose, dis-toi bien que c'est cette idée-là d'origine qui veut continuer de se mettre en scène. Parce que dans la peur, c'est comme si ça dit la peur me protège de quelque chose. Ça me protège de quelque chose. Mais en fin de compte, c'est pas ça que ça te protège de rien. C'est que toi, tu protèges cette identité-là qui a raison d'avoir peur. Mais ça, c'est là qu'il a le coup. Parce que pendant que tu dois petit et faible, tu dois pas en capacité ni ayant la puissance de générer quelque chose de neuf et d'heureux. Fait que c'est bon pour aujourd'hui. Je n'entends pas tous les mots, ça si, mais je sens que ça travaille. Donc, quand tu dis t'entends pas tous les mots, c'est-tu parce que mon son coupe ou parce que... Non, c'est pas techniquement, mais tu parles, mais du coup, je suis comme là, plus là, je suis là, plus là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ça respire, tu vois, donc je sais que ça infuse au-delà de ce que la parole, quoi, de ce que j'entends. Puis j'aurai le replay. Donc, oui. Oui, de toute façon, il n'y a pas eu énormément. Là. Je pense qu'il fallait juste aller effleurer, titiller l'envie ou réajuster là qui est le plus important, le vrai point de mire. Pour sortir de l'attente, il faut que tu dois vraiment comme l'auteur, le générateur, il faut que tu te redonnes autorité. C'est le plus important. Tu vois, il y a pas longtemps, j'ai eu l'opportunité de faire un truc dont j'avais entendu parler, mais que voilà, j'avais jamais fait. C'était le Vipassana. Je sais pas si tu vois c'est quoi. Tu restes en silence. Ça me dit vaguement. En fait, t'es dans un. Bah là, c'était avec en gros des moines et voilà, des gens, voilà. Et tu restes en silence pendant la période que tu choisis. Donc moi, j'avais pris 21 jours. Et tu restes en silence.
Donc, tu es vraiment tout seul tout le temps avec toi-même. Et puis, tu as juste une petite pièce de 10 mètres carrés pour toi où tu dors à même le sol, tout ça, presque. Et tu as tout ce cheminement qui est fait. Et quand j'y suis allé, je me suis dit, bah, de toute façon, tu es tout seul avec toi-même. Tu n'as que ça à foutre, en fait. Parce que tu n'as rien d'autre à foutre. En fait, tu médites. Y a différents types de méditation à réaliser, tu vois, mais ça dure, je sais pas. Au début, tu le fais peut-être 6 heures, après 8 heures, après 10 heures, et puis après, tu le fais 16 heures dans la journée à la fin, tu vois, les méditations. Donc, t'as que ça à foutre d'être tout seul avec toi-même, quoi. Donc Il y en là, a je pour m'étais qui dit, bah, ça a je vais bien me marché. recentrer. Ouais. Et du coup, je dis, bah, voilà, de toute façon, tu n'auras plus qu'à te recentrer à voir ce que tes pensées. Et je refocalisais, tu vois, j'avais même un petit bracelet pour me focaliser sur la pensée et tout, faire bien gaffe à ce que je pensais. Et donc, 3 semaines comme ça où il y a eu que de la refocalisation sur les pensées. Et derrière, je m'étais dit, bon, bah, je vais sortir de là, forcément, tu vois, ça va s'aligner mieux que ça et tout. Mhm. Et en fait, pas spécialement, en fait. Pas spécialement. Mais je pense que il y avait un bug encore, c'était j'étais dans la demande à quelque chose d'extérieur que ça m'arrive, en fait. Et c'est ça le truc. C'est ça. Ben, c'est à cause du jugement, quand on a eu très peur de créer cette idée-là, on voulait faire un peu comme c'est pas de ma faute, c'est l'autre. Fait que ça, c'est l'intérêt, c'était pour se déculpabiliser. Fait que ça vient de là. C'est un sentiment très étrange à l'intérieur de nous que parce qu'on se croit plus être l'amour, ben, puis qu'on se juge de plus être aimant, ou de s'offrir le mieux, ou de s'offrir simplement l'heureux et tout ça, ben on a comme créé des autres et on leur donné le rôle d'être les coupables. Mais ça a le prix aussi que maintenant notre esprit, c'est qu'on est en attente aussi d'être heureux grâce aux autres. On se voit plus comme étant le causeur de notre bonheur. Ouais, parce que comme on a déplacé notre responsabilité en partie dans l'autre, pour se sentir moins coupable et coupé, ben automatiquement, on a aussi en même temps déplacé une partie de notre puissance, fait qu'on l'a caché là. Elle n'a jamais été là. Ils vont juste représenter depuis le début l'idée avec laquelle on joue, mais on s'offre l'illusion qu'elle est rendue là, puis là on se retrouve qu'il y a une partie, on a 50% du choix, puis on attend l'autre 50% du monde. Et c'est là qu'on est toujours insatisfait, mais c'est aussi là-dedans aussi qu'on se retient d'aimer parce que ça fait peur, une partie que je décide pas. Mm-hmm. Mais comme tu parlais des retraites comme ça, 21 jours, c'est pas pour rien, le fameux 21. Oui, après, je pense que c'est un peu symbolique, tu vois. C'est un peu symbolique, mais ouais, c'est... Et je pense que je le referai parce que c'est... Alors, je peux plus faire Enfin, là, dans le même centre, je peux plus faire 21 jours parce que après c'est d'autres sessions de 10 jours. Mais c'est un truc que j'ai bien envie de refaire, c'est en Thaïlande. Et ouais, il y a vraiment... on est vraiment seul avec soi-même, quoi. Et là, il y a tout qui émerge, quoi. Ça, puis au moins, tu es dans un cadre de paix, tu n'as pas à te préoccuper de réagir ou pas de l'extériorité. Donc, tu pourras en profiter justement pour aller te remplir d'autres choses. Ouais. Mm-hmm. Hein? Ouais. C'est vraiment, là, mettons que tu as une idée vraiment qui te tient à cœur, là. Que tu sais, là, que tu pourrais embrasser de tout cœur. Je sais pas c'est quoi qui se meut en toi, qu'est-ce qui te parle le plus. Ça pourrait être la liberté, par exemple. Ou, je sais pas. Y a-tu quelque chose qui t'attire plus qu'une autre, tu sais? De te revoir, je sais pas. Y a-tu quelque chose qui t'anime plus qu'autre chose? Oui, tu peux le retracer dans tes voyager, goûts. Etc. Hein. Libre, liberté, bon, clairement, ok. Ouais. Liberté, mais pas juste une liberté du genre bohème, puis que j'ai pas
rien qui m'appartient, une liberté aussi, que tout m'appartient, là, tu sais. Pas juste une liberté, je suis tout nu dans la rue, ben yes, je suis libre, mais non, je vais avoir des endroits, je vais avoir la liberté de pouvoir manifester, d'œuvrer, de faire tout ce que je veux, là, tu sais, bon. Ben, si tu l'aimes, cette idée-là, ben, un séminaire comme ça ou un endroit comme ça pour aller méditer, là, remplis-toi de cette idée-là. Demande à être vécu par cette idée-là, qu'elle te remplisse de toutes les idées, de tout son... Puis donne-toi à fond dans cet amour-là, que rien de moins que la pure liberté dans tous les sens, tout ce que ça peut représenter. Et vas-y à fond. Et utilise ça parce que là, tu ne seras pas dérangé par l'extériorité qui va venir te faire croire non, tu n'es pas libre. Non, tu vas être en paix. Là, tu vas pouvoir vraiment te consacrer à une idée, à te remplir de ça. Tu peux y associer des souvenirs, tu peux, peu importe. D'elle-même, elle va se donner les propres moyens d'être vécue. Si ton but, c'est de te revoir libre, et pour moi, libre, c'est être puissant, ben, c'est toute la même chose. On a chacun nos angles, mais mettons libre. Mais libre riche, hein? Pas juste un libre tout nu, là. Un libre riche, là, vas-y à fond. Utilise une période comme ça pour aller explorer qui tu es à travers la liberté, parce que chaque idée qui sont vraies contient absolument tout. Si on parle d'amour, c'est la liberté. Si on parle de joie, c'est la même chose. Si on parle de... Mais dans l'angle que toi, que tu le vois, qui te servirait le plus dans ton expérience. Tu sais? Puis après ça, l'expérience te sert à connaître ce que tu as déjà installé en dedans de toi, de ce que tu t'es déjà rempli. C'est-le. Tu perds rien, comme on dit. Tu peux pas avoir moins de qu'est-ce que tu as maintenant. Ouais. Commence par aller voir cette liberté-là d'esprit pour vivre ta liberté dans le monde. Des suggestions. Que je prends. Que je prends. C'est ça. Fait que c'est tranquille, ça va. Fait que je sais pas si tu avais d'autres choses que tu allais explorer ou si c'est pas mal complet pour aujourd'hui. Oh, c'est déjà pas mal, là. C'est déjà pas mal. Ouais, hein. Ah oui, juste ça, ben c'est tout, hein. C'est que moi, comme tu vois, j'ai de plus en plus de difficultés à naviguer autour, là. Moi, c'est direct, let's go. On s'en va tout de suite dans le... Parce que le but donne... C'est génial. C'est génial. Il y a pas de... On tergiverse pas, quoi. Et je vois bien, des fois, quand... tu vois, tout à l'heure, je commençais à te raconter un peu l'histoire du personnage, tu vois. Direct, bon, t'as recalé direct le truc et t'es... Mais je le vois que t'as même pas le désir de ça parce que je sens que j'ai un peu de misère à t'amener, tu sais, puis faire toutes sortes d'exemples, on dirait que ça veut pas... c'est comme si, non, t'es déjà mûr à ça, t'es déjà prêt. T'es prêt depuis toujours. C'est ça, on se désidentifie à ce qui était pas vrai, puis on s'investit dans qui qu'on est, puis on se laisse être vécu par cet être divin-là, puissant, pas une victime, qui a aucune raison d'avoir peur, qui est tout amour, qui est bienveillant, qui est en fraternité avec tous, puisque tous apparaît en lui. Et on s'en va dans l'idée qu'il n'y en avait pas de menace. Parce qu'on n'arrêtait pas de remettre en scène, c'est l'idée qu'il y a une menace. Tranquillement, pas vite ensemble, on fait ça. Puis je dis tranquillement, pas vite, ça va très, très vite. Moi, j'en reviens pas des booms de conscience et comment ça commence à se parler partout. Il y a quelques années, je me sentais bien seule dans ces idées-là, j'avoue, mais plus maintenant. Ah ouais, là, ça boom de partout. Hein. Là, c'est fou. Hein. Ça se veut. Les jeunes, les enfants, là, en plus. Voilà, ils ont ça direct. Tu vois, ils passent pas par le chemin. Pas besoin, on l'a déjà fait, le chemin. On est le chemin que tu as déjà fait, le produit, c'est ton enfant, le monde. Hein. Ouais. Il n'y a pas besoin de faire ce que tu... Fait que plus que tu t'autorises au-dedans, plus que tu t'offres un monde qui n'a pas besoin d'apprendre, qui n'a pas besoin... Il va être déjà le résultat de ce que tu veux. C'est ça que ça montre.
Ils n'ont pas besoin de passer par le chemin que tu as déjà accompli. Ils deviennent les témoins d'où tu es maintenant. Ouais, ça fuck le mental des fois. Ah non, là, ouais. Mais j'étais déjà en train de repartir, tu vois, sur les autres. T'as recalé le truc. Tu te vois toi-même ce que t'es devenu, en fait. Après ça, on peut se servir de nos relations pour justement d'avance. Moi c'est les grands retournements de trucs que j'ai eus, c'est quand je commence à changer d'avis sur l'autre. Je commence à oublier le passé que je me suis appris. Et là, je donne une autre fonction. Je dis, ah non, et si finalement cette relation-là me servait à me connaître encore plus, à me réjouir avec l'autre, tu sais là. Et puis, fait que avant d'appeler quelqu'un, ben je pose cette intention-là. Et là, je laisse le moyen se dérouler. Moi, je fixe le but et le moyen se déroule. Et ça, j'ai vu que c'était très efficace. Ça l'est moins avec des personnes que je sais déjà que ça va être le fun. Mais avec des personnes que je m'aurais attendu avant à une riposte ou à une menace ou quelque chose de désagréable. Et quand je veux bien remettre ça en question, je change d'avis et que je prépare, c'est-à-dire que je rentre dans la relation ou dans la conversation à partir d'un autre point de départ qui est plus une curiosité de découvrir si c'était pas vrai tout ce que je pensais de toi avant. Et si je pouvais découvrir l'être extraordinaire que je suis moi-même, justement pour me voir encore plus en direct, en coucou devant le miroir, là, tu sais, là, et voir qu'il n'y a pas de menace, c'est que c'est, tu sais. Et puis, c'est quand je fais ce genre de truc-là, même avec des clients, des clients, on va dire, malfaisants, des fois, un peu, qui essayent de profiter de mon travail ou je sais pas quoi, ils changent d'avis, et là, tout d'un coup, des solutions arrivent et le client devient un ami et là, j'ai plus à me battre avec lui et puis là, il me donne d'autres contrats et ça devient le meilleur client du monde, tu sais. Vois-tu? Ouais. C'est ça, c'est changer d'avis. Ouais. Mais il faut que j'essaye, là. J'ai une cliente qui est aussi une amie, tu vois, donc je pense qu'elle se permet aussi des fois d'aller un peu plus loin dans les demandes et tout, de questions, machin et tout, de me contacter tout le temps, m'appeler et tout. Et je suis en train de me dire, putain, elle est relou, quoi. Elle me pose des questions, ça fait 4 fois que je lui réponds. Enfin, tu vois. Et là, je continue à recevoir des messages. Et en effet, je vais faire le test, là, justement, de changer ma perception en disant, non, en fait, elle a déjà toutes les réponses et elle va me dire, non, en fait, c'est bon. Ou tu peux peut-être aller voir, quand quelque chose insiste dans ton monde, quand ça l'insiste, là, c'est peut-être que son besoin, c'est ton besoin. Ça aussi, ça revire le truc. Parce que quand toi, tu vas avoir reçu le message qu'elle veut te donner, le vrai message derrière, elle n'aura plus besoin de répéter. Ça peut être une autre façon de le voir. Peut-être que son besoin qui semble... c'est peut-être le tien, puis tu veux pas le voir, là, tu sais, tout simplement. Et si tu le vois autrement, comme quelqu'un qui t'apporte une solution plutôt que quelqu'un qui te demande quelque chose, ça change tout le truc. C'est un autre regard. Vu que tout est en toi, et si l'autre, sa job, c'était peut-être de te faire remarquer quelque chose que tu voulais pas voir, tu sais, par exemple. Fait que moi, des fois, c'est ça que je fais. On peut pas échapper à ton esprit vif de remarquer toujours les choses, ouais. Mais c'est fou parce que rien que tu vois là tu me dis ça, tu vois, on a une discussion et toi tu me dis ça, mais pour une simple idée comme ça qui est pas vue, mais on peut se bouffer toute la vie en fait pour une ou deux idées comme ça et toute notre vie. Tu te fais une vie de rejeter l'autre alors que l'autre avait tout un cadre. Ouais, mais c'est carrément. Et ça veut passer par la fenêtre, par la porte, par le grenier, tu vois. Et en fait, on le voit pas, quoi. Et juste avec un boum, non, mais en fait, peut-être l'autre, ah ouais, je change. Et ça prend 10 secondes, quoi.
Parce qu'en plus, Tu là, peux je le sais, voir tu quand vois, tu vois que l'autre, si le monde devient un cadeau que tu t'offres à toi-même, plutôt que quelque chose que tu attends qu'il se passe. Non, le monde maintenant est un cadeau pour moi-même. Fait que l'autre, tu l'envisages plus de la même manière. Tu dis, attends, il y a un message pour moi, là, pour que ça m'aide. Là. Tu vois l'autre comme un aidant, pas comme un nuisible. Là, c'est là que ça commence à collaborer. Ben oui! Tu vois l'autre comme, finalement, c'est Dieu depuis le début qui est en train de me ramener à lui-même, OK? De me ramener à qui qu'on est pour qu'on continue à se réjouir plutôt qu'on... Là, on est en train de faire un cauchemar, là, ça suffit, là. Lui, il veut qu'on revienne au début pour qu'on recommence. Mais, sans recommencer, mais c'est une façon de parler. Mais à partir de la joie de se contempler et non pas de la joie de se perdre, là. Tu sais? Bon, ben, et si l'autre, il y a un message, fait que quand tu switches comme ça, tu fais, au lieu de faire de l'autre un ennemi, t'en fais un ami, un allié. Hein? Et là, ça change toute la dynamique de la relation. Tu vas le voir tout de suite. Fais de l'autre un allié, t'es là pour m'aider. Tu t'appelles l'autre, t'appelles Dieu, t'appelles le Christ, t'appelles, j'utilise des mots religieux, mais c'est pas religieux, c'est t'appelles la merveille en l'autre qui t'aide. Qu'il devient une aide. Demande-y de l'aide. C'est ça que le cours nous dit. Il dit, demande à l'autre qu'il soit le Christ, Jésus, le Saint-Esprit ou l'intelligence universelle. Donne-y le nom que tu veux. Quelque chose que tu peux te fier. Demande-y qu'il soit ça pour toi. Juste en esprit, t'as pas besoin de dire, hey, tu pourrais-tu avec l'intelligence divine pour moi? T'as pas besoin de dire. Tu peux prendre la figure du Christ. Ouais, mais tu sais, demande qu'il soit l'ami qui t'aide. Parce que l'autre est là pour toi, il est dans ton esprit, il peut devenir un guide si tu le décides, plutôt que quelqu'un d'ennuyant. Tu sais, c'est toi qui décides de tout. C'est des façons, mais je te le dis, ces façons-là sont figurantes, ça marche très très bien, pour en avoir fait beaucoup l'expérience. L'autre est là pour t'aider à te connaître. Ça, c'est une nouvelle règle que tu peux mettre. Ça te prend juste un but. Il faut juste que tu redonnes une valeur complète à ça, qui peut-être encore est, encore un peu chancelant, mais s'il y a quelque chose à aller voir, c'est ton désir ou ton indésir. C'est comme l'espèce encore de peut-être indésir de vraiment explorer, de te revoir, être la cause. OK? De te revoir co-créateur. T'es pas tout seul. T'es pas tout seul. Présentement, tu vis un rêve d'être tout seul. Et c'est ça qui fait peur. Là, on revient à un rêve heureux de maintenant. Des mains qui se tiennent, l'être et l'avoir, Dieu et son Fils. Adam et Ève qui se retrouvent. Enfin, qui arrêtent de se courir, de se chercher partout. On revient à l'unité pleine, à cet amour-là, qui se l'offre par des témoins d'amour aussi, des relations qui sont épanouissantes. Et on n'est pas là pour se pitcher la balle, la culpabilité, tu sais. C'est ça les blablaqueurs, c'est ça que j'essaie de montrer que c'est possible. Ouais. Ah, mon Loïc? C'est super. Fait que est-ce que ça te va pour aujourd'hui? Ouais, super. Ah ouais, non, là, je suis rincé. Ah. Je suis fatigué, là. Tellement ça travaille. Donc, c'est parfait. Dis-toi que c'est de la paix, c'est de la paix. C'est pas de la fatigue. Ah ouais, non, là, je vais c'est comme, bien, OK, là. Je pense que... Laisse-toi être vécu par ça. Fais pas d'efforts. Laisse-toi, tout de suite. J'ai pas à créer quelque chose. Je suis vécu par ma décision. Je lui donne tout pouvoir. Donne tout pouvoir à ton choix. OK? Que ça soit simple, fluide, tranquille, que la clarté arrive d'un coup, que t'as pas à travailler sur toi-même, que tout va bien, que tu fais juste finalement être là pour célébrer et découvrir avec joie que, ben oui, c'était vrai finalement. Tu sais? Laisse-toi être vécu. Laisse-toi être rêvé par ça. Ah, ben c'est cool. Yes. Merci beaucoup. Hey, merci à toi. Merci. Écoute, on se tient au courant. Yes, gêne-toi pas. Et puis, ben écoute, moi, en principe, j'ai enregistré. Oui, j'ai enregistré, donc... Ouais, je t'enverrai tu m'enverras le replay. Ben oui, c'est ça, je vais t'envoyer je vais te le mettre sur YouTube, en mode non répertorié. Puis tu me diras si tu veux qu'on le partage ou pas. Non, tu peux le poster. En fait,
tu peux le mettre en public, ça me dérange pas, ça peut aider tellement de gens. Je pense qu'il y en a plein qui se posent des questions comme, enfin, tu vois, qui sont dans mon cas et chez qui ça peut résonner, tu vois. Et si tu as envie de le mettre en public, tu peux le mettre en public, c'est OK. Ben, merci infiniment. Merci infiniment. La porte est déjà ouverte, mais quand même. Je vais te l'envoyer à toi privé, de toute façon, avant de le mettre en public. Oui, moi, je vais le regarder et puis. Je fais toujours des cadrages. Je ferai un petit montage dessus si besoin. Et puis, je vais pas te dire en plus, fais le montage, tu vois, mais je le ferai moi. Et puis, je te le renverrai. Ah oui, tu vas le faire, toi. Ah, j'aime ça. Pas avec toutes tes lumières qui clignotent, ça, je sais pas faire parce que je sais pas ce que tu utilises quoi comme logiciel, toi, pour avoir tous ces trucs qui apparaissent. Des avatars de toi qui font des bizarreries. Ben moi, j'utilise Filmora, qui est le logiciel le logiciel, il bouge des parts. Le logiciel de montage. Mais après ça, ben je trafique, je vais chercher, je fais avec l'intelligence artificielle, je vais faire un avatar, une image, je la fais animer sur fond vert. Après ça me fait un petit clip de 5 secondes. J'amène ça dans mon logiciel, je le place, j'enlève le fond vert. C'est beaucoup d'ouvrages, mais ça a l'air que... Oui. Bah oui. Il doit y avoir du taf derrière. On croit pas comme ça, je crois. Mais putain, je vois des trucs. Il y a des trucs spécifiques qui apparaissent selon ce que tu dis à tel moment. Et moi qui en fais un peu du montage pour bidouiller comme ça, je dis putain, il y a des heures de travail derrière cette vidéo. Oh oui, ça n'a pas de bon sens. Je suis toujours en train de travailler. Mais je m'amuse. C'est comme ça que je m'enseigne. Pour moi, aller méditer, c'est faire ça. C'est que pendant que je fais ça, j'ai l'impression que je crée quelque chose, c'est concret, je l'offre, puis en même temps, je trouve ça beau. Puis, mais tu sais que pareil, au début, j'ai vu les vidéos, et justement, parce qu'il y a plein de trucs qui brillent et tout, j'ai dit, mais c'est quoi ça, tu vois? Et du coup, ça m'a pas du tout donné envie de regarder. Et je comprends. Puis bon, après, je me suis dit, non, je vais aller voir ce qu'il y a derrière, tu vois. Voilà, et puis en fait, j'ai appris à aimer les petites apparitions, les trucs, les machins, et les trucs qui brillent, parce que en plus, t'as mis un cadre et tout, et en fait, je dis, ah, c'est cool, en fait. Oui, je décore, je fais pour montrer qu'il n'y a pas de... C'est aussi, moi, je le fais de toutes sortes d'angles, de toutes sortes de manières, j'essaye ça, je m'amuse avec ça. Mais c'est pour montrer qu'il n'y a pas à avoir une espèce de contour spécifique pour parler des choses qui sont vraies. T'as pas besoin d'être en toche blanche, assis sur une montagne. Tu sais, let's go, on peut. C'est pour ramener le monde, parce que je suis comme Laurent, moi. Je m'en vais pas dans le vaste, la vastitude et dans ceci, on fait plus rien, là. Non, on revient au premier pli, mais là, on le vit plus de la même façon, notre création. On régénère, on s'en va dans un rêve heureux. Et la matière n'est pas abandonnée là-dedans. C'est juste que moi, je suis en train de regarder partout, comme on parlait, on s'auto-sabote. Juste en regardant en précision comment on le faisait, puis après ça, regarder qu'est-ce qui serait plus judicieux, comment ça marche, la mécanique derrière. Mais c'est ça. Fait que moi, je mets beaucoup d'affaires colorées comme ça. Puis c'est drôle parce que moi, dans ma vie, je suis pas vraiment colorée, vraiment. Je suis pas quelqu'un qui aime ça, mettre des petits bijoux, avoir une petite sacoche avec des petits trucs, genre avoir un téléphone que genre il y a plein de... Je suis pas comme ça, mais je sais pas. Je sais pas pourquoi je fais ça. Moi, souvent, je me dis, c'est parce que je suis vécue par une idée qui veut plus exclure des trucs. Puis je sais qu'il y a eu beaucoup de jugements tout sur ce chemin d'éveil-là. Ah, le monde des bisounours, ah, c'est poche. Tu sais, là, c'est cuicui les petits oiseaux. Mais moi, c'est comme ça, quelque part, je veux tout réconcilier. Fait que je fais toutes sortes de petits trucs. Je sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, sûrement tu me captes derrière. Il y a chez toi clairement une autorisation qui se fait, quoi, sans que ça passe par l'autre ce qu'il va penser, ou tu vois. Oui, c'est ça. Tu le fais, quoi. Tu t'autorises le truc et ça ne te vient même plus à l'esprit. Voilà. Et il n'y a même pas une réflexion de je m'autorise. Tu vois, c'est... Non, même pas. Je suis dans l'autorité directe, c'est ça. Ouais. Oui, voilà. C'est ça. Mais ça a commencé comme ça dans mes vidéos YouTube. C'était du grand n'importe quoi.
Je la réécoute des fois, je me dis, moi, je les laisse toutes là, mais je trouve ça drôle. C'est comme un journal de quelqu'un qui est en train de s'éveiller à toutes sortes de trucs, qui se parle à elle-même et c'est incompréhensible. T'écoutes, tu dis, attends, là, qu'est-ce que tu dis, Nancy? Tu sais, je veux dire, j'étais dans mon esprit, je vivais, c'est juste, je le rendais public. Tu sais, je me suis dit, il doit y avoir au moins un autre qui va me comprendre. Et oui, sur le chemin, j'ai eu plein de personnes qui sont venues vers moi. Mon Dieu, je t'écoute, c'est comme si je m'entendais. J'ai dit, ah oui, j'ai dit, t'es bon, moi, je me réécoute, je me comprends même plus. Tu sais, je veux dire, c'est comme, hein? Mais c'est ça, oui, il y avait vraiment l'espèce de sortir de la peur du regard de l'autre. Et c'est comme, ça s'est acté comme ça. Effectivement. Et je vois que c'est quelque chose c'est un dossier réglé, tu sais. Moi, quand je vais sur une chaîne YouTube où je regarde des trucs, tu vois, par exemple, si je vais sur celle de Laurent et tout, je m'amuse toujours à faire un truc. C'est l'option, tu sais, tu as une option de mettre les plus anciennes vidéos. Oui. Et toujours, voilà. Et du coup, bah, j'ai vu quelques-unes des anciennes vidéos, si tu veux, des toutes premières, quoi. Parce que, bah, en fait, tu as cette option-là, et moi, je fais toujours ça. Sur une chaîne YouTube, je vais toujours voir, parce que j'aime bien retracer un peu l'origine de comment tout s'est créé, quoi. Et souvent, quand tu arrives, tu t'aperçois du parcours de la personne, parce que bah, tu te retrouves avec les trucs qui datent d'il y a 15 ans, quoi. Et c'est top. Oui, c'est le fun d'aller voir le passé, de où ça part. Puis des fois, où ça part, c'était déjà complet. Après ça, il y a comme juste une roue qui se déroule, qui fait juste répéter ce qui avait déjà été vu au début. C'est comme souvent, quand je réécoute des vieux trucs, ou que je relis d'anciens textes, je dis, mon Dieu, j'avais tout compris. Comment ça se fait, j'ai oublié ça? Tu sais, j'avais déjà tout compris, puis là, c'est comme si je déroule l'expérience que c'était vrai que j'avais tout compris, tu sais. Mais il y a une affaire, si t'aimes ça, ces affaires-là, il y a le shuffle qui s'appelle, que tu peux mettre, c'est-à-dire un mode aléatoire. Fait que tu t'en vas sur une chaîne, tu payes ce bouton-là, ça te crée une liste comme d'un random aléatoire de toutes les vidéos. Et tu vas voir, ça, c'est vraiment le fun pour aller tester. Il n'y a pas de hasard. OK. Ouais, j'essaierai. J'adore le mode aléatoire pour voir qu'il n'y a pas de hasard. Ça arrive tout le temps parfait. Tu viens de penser à quelque chose. Il parle de ça. Puis ça s'appelle Shuffle. Attends un petit peu, faudrait que j'aille regarder. Là. Je lis sur... Attends un petit peu, je regarde mon écran pendant que je te parle. Donc, j'irai le nom de tout ça. Là, c'est un programme, je pense que c'est gratuit. Faudrait que je me souvienne comment j'avais installé ça. Mais, c'est le mode Shuffle. C'est ça. S-H-U-F-F-E-L. Shuffle. Fait que je pense que c'est un... C'est-tu quelque chose? C'est quoi, c'est comme une application ou c'est... Ouais, une application que tu peux trouver comme moi. J'ai Brave comme navigateur. Ouais, et je pense que j'ai téléchargé ça. Une extension, quoi. Une extension, voilà. Exactement, c'est ça. Une extension. Puis là, tu mets Shuffle. Puis là, ben, t'as le mode apparemment aléatoire. Puis moi, je m'amuse beaucoup avec le... Sur YouTube, du coup... Oui, exactement. Tu vas sur la chaîne, puis tu vas voir un autre bouton apparaître qui va s'appeler Shuffle. Clique là-dessus, ça crée une liste de toutes les vidéos mélangées. Et puis là, à chaque fois, ça fait une nouvelle liste. À chaque fois, tu cliques dessus. Et puis là, ben, tu écoutes ça. Puis là, ça vient dans l'ordre parfait. Puis ça, c'est une façon aussi de voir... parce que dans tous ces trucs-là, de reprendre responsabilité, il ne faut pas oublier qu'il y a quelque chose derrière qui nous aide. L'aide qu'on n'a pas perdu, nous. L'intelligence. Il y a juste... Dans le cours, il en parle comme il y a juste une partie de l'entièreté qui est en train de rêver à se tromper lui-même. C'est pas... Il y a quelque chose qui... T'es pas tout seul, autrement dit. Il y a le divin, Dieu, appelle-le comme tu veux, le Saint-Esprit. Et là, derrière, il t'aide tout le long. Tout le long. Il t'a mis des pierres blanches partout. C'est ton aide qui a fait ça, mais on peut le dire que, vu que tu t'identifies maintenant à l'AIC, que c'est comme autre chose, là. C'est là, ça t'aide, ça t'accompagne, c'est bienveillant. Tu fais pas tout seul, finalement. Plus que tu te contactes à qui tu es, plus tu découvres que tu n'étais pas tout seul. Effectivement. Des petits clins d'œil comme ça que je t'envoie juste à la fin.
Fait qu'en tout cas, avec juste de s'en reparler, je vais te mettre ça sur Yes. YouTube. Ça va le convertir. Puis Yes, ça marche. avec juste de se refaire une autre rencontre à un moment donné, c'était d'autres choses. Carrément. Bon, ben, je t'embrasse. Merci beaucoup. Oui. Salut. Bye, à tout de suite. À la Bye. prochaine. Ciao. Bye bye, Lake. Merci. Salut.